Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce match d'ouverture de la Coupe du Monde 2023 de rugby qui va se dérouler en France et on se retrouve aujourd'hui pour cette affiche, ce choc des titans entre la France et la Nouvelle-Zélande. Je me présente, je suis Johanna aujourd'hui et je serai votre commentatrice pour ce match. Voilà, ce match de légende entre cette nation mythique du rugby et le 15 de France. Voilà, alors que les joueurs entrent sur le terrain. Deux équipes qui sont un peu affaiblies, mais voilà, on reviendra sur ça dans quelques instants. Mais pour l'instant, je vais revenir sur ce dispositif de l'ASA France et de ce commentaire pour vous situer sur le terrain. Alors nos zones ont un peu changé depuis la dernière fois que vous avez peut-être pu écouter un commentaire en audio-description de rugby. Voilà, il s'agira maintenant de 4 zones verticales sur le terrain. Donc nous on se trouvera au niveau de la ligne médiane. Et donc à notre gauche, la ligne la ligne A partira donc de la zone d'en-but jusqu'aux 22 mètres à notre gauche. Ensuite la zone B des 22 mètres de notre gauche jusqu'à la ligne médiane en face de nous. La zone C à partir de la ligne médiane jusqu'aux 22 mètres à notre droite. Et la zone D des 22 mètres à notre droite jusqu'à la zone d'en-but du même côté. Alors que les hymnes vont commencer en commençant par l'hymne de la Nouvelle-Zélande qui va être chanté par un magnifique chœur. Je vous laisse profiter de ce moment. Voilà, alors qu'on peut parler de la composition de cette équipe de Nouvelle-Zélande. Ça sera une équipe un peu affaiblie, on reviendra sur les blessés juste après, mais alors il y aura en première ligne le numéro 1, Ethan De Groot, le numéro 2, Cody Taylor, le talonneur. En numéro 3, on retrouvera Nepo Laolala. En deuxième ligne, le fameux Sam Whitelock en numéro 4. En numéro 5, un des frères de cette fratrie de 3 néo-zélandais, il s'agira de Scott Barrett. Ensuite en numéro 6, Tupou Vai qui viendra remplacer Sam Kane, le capitaine blessé. En numéro 8, qui tiendra ce rôle de capitaine pour ce match d'ouverture, Hardy Savea. Et en numéro 7, Dalton Papalei. En numéro 9, l'incontournable Aaron Smith. En numéro 10, Richie Mounga. En numéro 11, l'ailier à notre gauche, Marc Telea. En numéro 12, Anton Lienert Brown. Et en numéro 13, Rieko Ioane. De l'autre côté, à l'aile, Will Jordan. Faudra faire attention à lui, c'est une fusée, Will Jordan. Et en numéro 15, à l'arrière, Boden Barrett. Alors que maintenant, on va laisser la place à l'hymne française, la Marseillaise, entonnée par tout ce stade de France. He
Très belle Marseillaise chantée par tout ce stade de France. Voilà, ce stade en ébullition, ce chaudron ici à Paris. Et on peut maintenant passer à la composition de cette équipe de France, de ce 15 de France, voilà, également affaibli par quelques blessures. Donc on aura Reda Wardi en numéro 1 à la place de Cyril Bay, toujours blessé. Le talonneur Julien Marchand avec son numéro 2. En numéro 3, Winnie Antonio. Les deuxièmes lignes, le numéro 4, Cameron Wauquiez, et le numéro 5, Thibaut Flamand, qui pourront donner voilà, du dynamisme pendant tout ce match en deuxième ligne. Avec Paul Villemc d'ailleurs qui était normalement censé être en deuxième ligne mais qui est blessé et forfait pour cette Coupe du Monde. En numéro 6, en troisième ligne, François Cros. Numéro 8, Grégory Aldrit. En numéro 7, on trouvera Charles Olivon. Ensuite, la charnière voilà, un petit peu inhabituelle par rapport au match de l'équipe de France qu'on peut voir habituellement. En numéro 9, il y aura bien évidemment le capitaine Antoine Dupont. Et en numéro 10, Mathieu Jalibert qui vient donc prendre la place de Romain Ntamak blessé. En numéro 11, à gauche, l'ailier Gabin Villière. De l'autre côté, on retrouvera en numéro 14, Damien Penaud. Les centres, numéro 12, Yoram Moefana et Gaël Ficou en numéro 13 sauront garder cette ligne. Et à l'arrière, bien évidemment, Thomas Ramos. Alors que là, on se prépare pour le haka néo-zélandais, bien évidemment. La tradition d'avant-match qui va être menée par Aaron Smith. Ce haka en puissance de la part des All Blacks, voilà, qui met des frissons directement avant ce match. Alors voilà, on vous parlait d'équipes affaiblies des deux côtés, alors que là on peut observer les équipes en train de se rassembler et de respirer avant ce match. Voilà, des équipes affaiblies, puisqu'il y a des blessés des deux côtés, notamment du côté néo-zélandais, avec, on l'a dit, le capitaine normalement de cette équipe, Sam Cane, qui s'est blessé. C'était une annonce de dernière minute, il s'est blessé lors du Captain Run hier matin. Il y aura également Jordi Barrett de la fratrie également qui est blessé au genou et qui va être remplacé poste pour poste par Liner Brown voilà, au centre. Et du côté français, donc, il y en a plusieurs, vous avez sûrement dû entendre dans les nouvelles ces derniers jours, notamment donc, des joueurs forfaits comme Romain Ntamak, Paul Villemc, voilà, qui eux n'apparaîtront pas dans cette Coupe du Monde. Mais il y a des joueurs qui vont réapparaître en cours de compétition, notamment comme Cyril Bay, normalement le première ligne français, le pilier, qui devrait réapparaître normalement face à l'Italie. De même pour Anthony Gelonche, qu'on devrait sûrement voir lors de cette Coupe du Monde. Et également Jonathan Danty, qui a été blessé aux ischios face à l'Australie. Et c'est donc Yoram Moefana qui vient prendre sa place lors de ce match. Mais quelle affiche pour ce premier match d'ouverture. Là, on l'a dit, c'est un choc des titans. Fabien Galtier a dit c'est un adversaire magnifique pour ce premier match. Que rêver de mieux? C'est une équipe qui n'a jamais perdu un match de phase qualificative en Coupe du Monde. C'est incroyable, c'est des statistiques voilà, dignes des plus grands. C'est une des plus grandes nations du rugby mondial. Voilà, ils sont 4e, pour l'instant les Bleus sont 3e. C'est l'autre, il va falloir se servir d'être le pays d'accueil de cette Coupe du Monde pour voilà, se nourrir de cette énergie du public et d'en faire le maximum possible sur le terrain.
Ils l'ont dit, leur slogan c'est uni pour un rêve, hein, alors que voilà, l'arbitre Jaco Peyper, le sud-africain, se met en place également sur le terrain. Il est en maillot jaune fluo et un short noir. Et c'est donc Richie Mo'unga qui va lancer ce coup d'envoi au pied. Et c'est fait, tout de suite capté dans la zone D par la France et dégagé au pied par Thomas Ramos directement. Ça va atterrir juste avant la ligne médiane dans la zone C. Et remis en jeu par les All Blacks. Les All Blacks qui vont jouer de leur couleur habituelle, tout en noir, que ce soit le haut ou le short. Et les Français avec un maillot blanc, un short bleu et des chaussettes rouges. Voilà, alors que la touche va être réalisée par Cody Taylor, là, juste à la droite de la ligne médiane. Voilà, les joueurs se mettent en place. Donc l'équipe de France attaquera la zone A et les Néo-Zélandais attaqueront la zone D. Voilà, touche réalisée, captée directement. Là c'est Aaron Smith qui la joue. Oh, directement dépassement par les All Blacks et ça arrive directement dans la zone D. Tout seul, là, Aaron Smith redistribue. Et la défense française en difficulté là sur ce début de match. On est avec Beauden Barrett, toujours dans la zone D. Les Français là, ont remis en place leur défense, mais c'était très compliqué là sur une percée néo-zélandaise. Dans ses premiers instants, ça allait très vite. Et ballon capté par les Bleus. Là, Julien Marchand a récupéré le ballon. Et ça a été sifflé par Jaco Peyper, l'arbitre. Et oui, ils estiment une faute française. Et directement, c'est très rapidement joué par les All Blacks. Et Aaron Smith qui a essayé de percer. Ils sont à moins de 5 mètres de la zone d'en-but des Français. Et là, le ballon est au sol. Énorme ballon au sol. Là, beaucoup de joueurs impliqués sont au sol. Aaron Smith récupère ce ballon. Il rejoue. Ça change de côté. Ça monte dans cette zone D. Et tout seul, le Néo-Zélandais qui est tout seul. Premier essai Néo-Zélandais. Ah, même pas 2 minutes dans ce match. On l'avait dit, il fallait se méfier des Néo-Zélandais. On les avait dit moins en forme avant cette compétition. Eh bien, ça fait déjà 5-0 à 1 minute 45 de jeu. Il fallait s'en méfier. Essai néo-zélandais. Et là, ça peut faire très mal de ce coup d'envoi, ce Stade de France qui va être tout de suite voilà, un peu refroidi. Voilà, il était tout seul, l'ailier Marc Téléa là sur son côté, avec un rebond dans la zone d'en-but d'abord et il est venu le récupérer en l'air. Voilà, Damien Penaud qui était un peu en retard là du côté de la défense et il est venu l'aplatir tout dans le coin, donc en haut de cette zone d'en-but. Alors que là, la transformation va être lancée. Les deux équipes se rassemblent un peu en cercle pour respirer, pour discuter. Voilà, les All Blacks qui commencent très bien leur match. Et à savoir si l'essai va être transformé par Richie Mo'unga, le numéro 10 de cette Nouvelle-Zélande. La transformation est à 43 mètres, juste en haut de cette zone C. Il lui reste 30 secondes pour tirer cette pénalité. On vous le rappelle, à partir du moment où le ballon est posé par terre, ils ont 1 minute pour tirer cette pénalité. Elle est assez excentrée, assez voilà, à une distance raisonnable. Va-t-il la mettre? C'est tiré. Et elle passe à côté. Cette pénalité, les Néo-Zélandais restent à 5-0 pour l'instant. Donc voilà, on limite la casse, si on peut dire, voilà, sur ce premier essai. Avec voilà, une transformation manquée, mais c'est un début de match très compliqué là pour les Bleus. Voilà, et Damien Penaud, on le voit à l'écran, qui souffle un peu sur ce coup-là. Voilà, alors que Mathieu Jalibert remet le ballon en jeu avec un coup de pied qui atterrit à l'entrée de cette zone A et capté par la Nouvelle-Zélande. Mais tout de suite, les Français, notamment Gabin Villière, est sur le coup. C'est sifflé, les All Blacks ont l'avantage avec Scott Barrett là, qui récupère le ballon. Ballon au sol et c'est sifflé par Jaco Peyper. Une faute néo-zélandaise. Et Julien Marchand voilà, qui a réussi à récupérer ce ballon. De quoi souffler un peu dans ce début de match. Et les poteaux ont été désignés, oui, voilà, par Thomas Ramos, histoire de resserrer un peu le score là, dès ses premières minutes de jeu. Thomas Ramos qui a été exemplaire voilà, sur son jeu au pied lors des derniers matchs, lors de cette dernière année, même si on peut le dire. Très performant au pied et notamment là, sur des pénalités comme ça qui sont assez proches des poteaux. Ça peut être une banalité, mais on attend à voir. Les Français qui ont l'air un peu stressés, ça peut se comprendre sur ce premier match d'ouverture. Voilà, ils sont à domicile, c'est le premier match de la Coupe du Monde. Beaucoup de jeunesse aussi dans le groupe, donc ça peut se comprendre lors de ces premières minutes de jeu, mais l'essentiel c'est de se remettre la tête dans le match. Thomas Ramos là, qui se prépare à tirer cette pénalité. À 30 mètres de ses poteaux à l'entrée de la zone A.
un peu excentré donc à la gauche des poteaux, il se prépare et il tire cette pénalité et ça passe, hein, c'est une banalité pour Thomas Ramos, je l'avais dit. Les Français qui applaudissent l'arrière du 15 de France. 5-3 toujours en faveur de la Nouvelle-Zélande, mais le score se rapproche. Déjà 8 points de marqués en 5 minutes de jeu, c'est un match qui se promet d'être palpitant. Alors que Richie Mo'unga remet en jeu ce ballon. Et tout de suite capté par Grégory Aldrit. Là, Antoine Dupont le récupère au pied et le dégage directement. Ça va atterrir en touche dans la zone B. Et tout de suite rejoué. C'est pour Boden Barrett là au pied pour la chandelle. Est-ce qu'elle va être captée par un Néo-Zélandais cette chandelle? Et non, oh, c'est capté par Thomas Ramos qui est retombé assez violemment au sol. Hein, mais pas de faute de sifflet, il est retombé voilà, sur son dos. Et voilà, la France va pouvoir réaliser ses premières offensives. Et Thomas Ramos qui joue au pied derrière. On atterrit dans la zone A avec les Néo-Zélandais là, qui conservent le ballon. Boden Barrett qui va rejouer au pied avec une nouvelle chandelle qui sera captée cette fois-ci par Gabin Villiers qui essaie de se retourner pour gagner de la vitesse. Mais il a été plaqué directement par l'arrière néo-zélandais. Et Antoine Dupont qui va redistribuer le ballon. On est vers le milieu de cette zone C. Toujours du côté bleu. Là. Oh, et Thomas Ramos qui joue au pied directement au-dessus de la défense néo-zélandaise et le ballon est perdu et c'est Cody Taylor qui le récupère là dans les lignes néo-zélandaises et c'est sifflé par Jaco Peyper alors que le ballon avait été perdu et capté par Antoine Dupont. Faute française là dans ce ballon au sol. Aaron Smith a le ballon en main. Voilà, un début de match très rapide, on les voit un peu essoufflés déjà de l'intensité de ce début de match. Voilà, il faut un peu calmer le jeu. Là, on les voit prendre du temps pour relancer ces ballons. Voilà, ballon relancé au pied, ça atterrit dans la zone A et tout de suite capté par Thomas Ramos. Ils n'ont pas réussi à trouver la touche, les Néo-Zélandais. Thomas Ramos qui rejoue au pied, ça atterrit à l'entrée de cette zone A. Tout de suite capté par Marc Téléa. Marc Téléa qui va jouer avec Boden Barrett. Boden Barrett, on est toujours dans la zone B, là, au niveau de la ligne médiane. Les Néo-Zélandais conservent ce ballon. Aaron Smith essaie de le distribuer. On est en haut de cette zone B. Et là, il n'y avait personne encore, ils auraient pu percer le All Black, mais ça a été sifflé par Jaco Peyper, encore une fois l'arbitre. On est environ au milieu de cette zone B, à 40 mètres de la zone d'embut des All Blacks. Et voilà, donc très fort début de match. Hein. Là, on peut le dire, c'était très intense, beaucoup d'accélération des deux côtés, mais notamment du côté néo-zélandais. Alors voilà, sur ces derniers matchs, notamment face à leur lourde défaite face à l'Afrique du Sud, les champions du monde en titre, voilà, on les disait un peu moins en forme, mais ils sont tout de même en forme, on le voit, ça reste une énorme équipe, hein. Parmi les favoris de cette compétition, les Néo-Zélandais, il faudra faire très attention et je pense que là, les Bleus s'en sont rendus compte sur ce début de match. C'est bien les All Blacks, c'est du haut niveau, c'est bien la nation mythique du rugby. Il faudra se méfier, alors que la première mêlée du match, voilà, environ à 15 mètres hein, de cette ligne médiane dans la zone B, mêlée à introduction française. Voilà, les deux équipes ont un peu de mal à se mettre en place. Il y a eu des problèmes face à la mise en place des deux mêlées entre les deux groupes. Les deux packs vont pouvoir se remettre en place. Voilà, de très fortes, très puissantes premières lignes là. Donc on le voit notamment avec Winnie Atonio, hein, qui est un des joueurs les plus puissants de cette Coupe du Monde hein, en termes de puissance physique. Et il va nous servir, il va nous être très utile, la Winnie Atonio, sur ses premières mêlées, notamment face à des équipes extrêmement puissantes comme les All Blacks. On a vu, c'était parmi les domaines sur lesquels on pouvait faire la différence, les mêlées. Il faut que les Français soient assez disciplinés là, sur ces premières occasions. Introduction bleue, Antoine Dupont qui récupère le ballon tout de suite, mais il est plaqué par Aaron Smith. On est au niveau de la ligne médiane et là c'est les All Blacks mettent la pression. Thomas Ramos qui récupère ce ballon et qui le dégage au pied. Il n'a pas réussi à trouver la touche. Oh, mais Marc Téléa laisse échapper ce ballon d'abord au sol, ce qui permet aux Français de revenir très rapidement sur lui pour essayer de le capter. Mais il perce entre la défense française. Il arrive à parcourir quelques mètres. Les All Blacks conservent ce ballon. Aaron Smith qui le redistribue à Boden Barrett au niveau de la zone A, qui rejoue au pied, tout de suite capté par Thomas Ramos là à l'arrière, qui va jouer au pied et dégager en touche au niveau de la zone B. On vous l'a dit, ça va très vite dans ce début de match, les 10 premières minutes, et une vitesse affolante sur le terrain. Voilà, ça va dans tous les sens, des ballons perdus certes, mais récupérés tout aussi vite, donc des occasions des deux côtés.
Voilà, c'est compliqué de calmer le jeu et les deux équipes veulent prouver un peu à l'autre indirectement de quoi elles sont capables. Alors que là, Julien Marchand se fait bander la cuisse. Les médecins lui mettent un strap tout au long de sa cuisse gauche. Alors légèrement mauvais signe hein, quand même, on a déjà assez de blessés dans ce groupe France pour en avoir un nouveau. On espère que ce n'est rien de grave. Juste une petite douleur musculaire, on l'espère. Normalement, s'il lui strappe la cuisse, c'est qu'il devrait pouvoir rester hein, sur le terrain. Il a dû avoir une gêne sur ses premières actions. Ah oui, voilà une mauvaise chute après qu'il ait essayé de gratter un ballon au sol. Et là, ça sera une touche donc néo-zélandaise dans la zone B, voilà, à environ 5 mètres de la ligne médiane. Introduction Cody Taylor dans cette touche et capté par le numéro 7 français, Charles Olivon. Et tout de suite là, les Bleus vont pouvoir se remettre en place. On a passé la zone médiane. On est avec Yoram Moefana qui récupère ce ballon. Antoine Dupont va pouvoir le redistribuer. On est toujours dans la zone B pour Grégory Aldrit. Pardon. Et là, les Bleus, ça avance avec un ballon porté. Antoine Dupont peut redistribuer ce ballon. On est avec Mathieu Jalibert dans ce milieu de terrain. Et Antoine Dupont va pouvoir... et non, malheureusement, il allait redistribuer ce ballon. Mais Jaco Peyper a signé un en avant français, là, sur cette action. Avec Julien Marchand qui avait capté ce ballon un peu en avant. Voilà, alors c'est malheureux. Il y aurait pu y avoir une belle offensive française, là, sur cette action. Mais malheureusement, un léger en avant. C'est vrai que c'était pas évident, hein, comme ça, à l'image. Il n'était pas flagrant, cet en avant. Mais tout de même... Et c'est mauvais signe, là, l'image qu'on voit apparaître à l'écran, puisque Peato Movaca s'apprête à rentrer pour remplacer Julien Marchand, il me semble. Et c'est extrêmement mauvais signe. Alors Julien Marchand semble vouloir faire cette mêlée. Tout de même, là, cette mêlée qui se prépare donc à environ 10 mètres de cette ligne médiane. On est dans la zone B toujours. Mais Peato Movaca, voilà, qui avait enlevé son chasuble d'échauffement et qui se trouvait sur le bord du terrain. Alors peut-être est-ce en prévention d'une sortie de Julien Marchand un peu plus tard. Mais voilà, il semblait prêt à rentrer directement. Donc à voir ça. Lui vêtu de son numéro 16 sur le dos. Alors que la mêlée là se met en place. Introduction Aaron Smith pour les Blacks. Et c'est sifflé par Jaco Peyper. Aaron Smith a voulu la jouer rapidement. Il a fait semblant de faire une passe au-dessus de la mêlée. Mais non, Jaco Peyper a refusé. Ce sera donc pas une mêlée, mais bien les All Blacks qui vont récupérer ce ballon, la Nouvelle-Zélande là. Ça fait une petite pause hein, dans ce match alors qu'on n'est qu'à 11 minutes. Le nombre d'actions a déjà été assez impressionnant. Alors que on a toujours les All Blacks à l'image qui attendent de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et Julien Marchand malheureusement qui va quitter le terrain. Ça fait mal au cœur là de le voir, Julien Marchand et Grégory Aldrit qui l'embrasse avant de rentrer sur le terrain. Et c'est donc Peato Movaca qui prend sa place. Voilà, on espère que c'est rien de grave pour Julien Marchand. Mais qu'est-ce que ça fait mal de voir un Français quitter le terrain aussitôt dans ce match. Et donc Peato Movaca qui va prendre le rôle de talonneur dans ce match. Alors que le ballon a été remis en jeu et est directement sorti. On est dans la zone C. Et ça va être une touche néo-zélandaise, si je ne me trompe pas. J'attends de voir les images pour vous en dire plus. Et oui, c'est un ballon qui a été touché en dernier par Charles Olivon. Hein. Il a rebondi, il a eu le temps de le toucher avant qu'il sorte en touche. Que vont décider les Bleus? Ah non, il y a eu faute d'abord néo-zélandaise avant que ça sorte en touche. Décidément, les décisions sont un peu confuses là sur le bord du terrain. Et donc c'est Mathieu Jalibert qui récupère cette pénale touche et qui va essayer de la tirer. Mais il ne trouve pas la touche, Mathieu Jalibert. Il essaie de l'avoir au niveau des 22 mètres adverses. Mais c'est donc Will Jordan qui la retrouve là et qui trouve cette fois-ci Mathieu Jalibert dans la zone D. Et Mathieu Jalibert qui la renvoie à Will Jordan et son numéro 14. Will Jordan qui la renvoie au pied une nouvelle fois. Mais cette fois-ci dans les bras de Thomas Ramos. Et Thomas Ramos qui va de nouveau la jouer au pied. Voilà, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est quand même un jeu de tacticien hein, pour gagner un peu de terrain là. Et c'est Boden Barrett cette fois-ci qui va la jouer au pied. Et qui va lui trouver Mathieu Jalibert. On est dans la zone D. Et il va la renvoyer au pied. Et cette fois-ci trouver la touche. On est dans la zone B et on voit au bord du terrain Julien Marchand. Et oui, qui a l'air très mal. Hein. Là, Julien Marchand sur le bord de terrain, il se fait soigner par un docteur, mais il a l'air très ému.
Voilà, donc ça n'augure rien de bon, mais on attend toujours voilà, des nouvelles pour savoir ce qu'il en est. Et c'est Cody Taylor là, qui va réaliser cette touche. On est au début de la zone B. Et la touche directement, on se retrouve en haut avec les Néo-Zélandais qui jouent très vite. Aaron Smith qui va essayer de redistribuer ce ballon. Voilà, l'attaque est en place hein, du côté Black. Et là, les All Blacks qui continuent d'avancer, ils gagnent des pressiomètres avec Aaron Smith qui redistribue très bien ce ballon. Ils arrivent à gagner du terrain, les All Blacks là. Avec sur les côtés, Sam Whitlock qui le rend. Beauden Barrett, ça passe par Yeko Kione. Et là, ça continue d'avancer au niveau des Blacks. On est au niveau de la ligne médiane avec Cody Taylor, le numéro 2 néo-zélandais. Aaron Smith qui rend le ballon. On est avec Sam Whitlock là au niveau de l'axe central dans la ligne médiane. Toujours. Alors, il stagne un peu niveau terrain, mais Aaron Smith continue de distribuer le ballon. Et un ballon un peu perdu et qui va être directement donné à Marc Téléa, là, qui a réussi à percer. Marc Téléa qui est très rapide hein, sur son côté. Et Marc Téléa là, qui a réussi à gagner un peu de mètres, mais tout de suite plaqué par Damien Penaud. Le ballon est rendu là pour Sam Whitlock. Et Beauden Barrett qui joue au-dessus de la défense, mais le ballon a été récupéré par les Bleus. Thomas Ramos qui joue au-dessus, mais c'est récupéré par Beauden Barrett qui joue au pied, qui redégage ce ballon et qui va trouver la touche juste avant les 22 mètres français. Et donc la touche qui va être jouée par Peato Movaka normalement si tout est correct, alors qu'on peut voir Ian Foster, le sélectionneur néo-zélandais, voilà, qui était un peu dans la tourmente. Ian Foster ces derniers mois avec un peu de mésentente avec sa fédération. Mais voilà, vu le score affiché à l'écran, il me semble que les All Blacks n'en sont pas trop affectés, alors que Peato Movaka s'apprête à jouer cette touche. Sa balle au-dessus de la tête, il la joue très courte avec Antoine Dupont. Et là, Peato Movaka qui a réussi à percer. Il passe la ligne médiane, il rentre dans la zone B, il joue au-dessus de la défense. Et il a joué au-dessus, il a voulu jouer au-dessus. Il a percé tout seul, Peato Movaka. Il a été arrêté un peu avant la zone B. Il a voulu jouer avec Antoine Dupont, mais voilà, Peato Movaka a été plaqué, Antoine Dupont également. Et Beauden Barrett a donc n'a pas eu le choix que de capter son ballon directement dans sa zone d'en-but et de aplatir ce ballon donc lui-même. Et donc ça fera voilà, une remise en jeu hein, de leur zone d'en-but par les All Blacks et les Français donc, qui ont pu un peu envahir leur terrain, les zones A et B. Et donc le ballon a été relancé, directement capté par Mathieu Jalibert. Grégory Aldrit qui essaie de percer. Il gagne une vingtaine de mètres. Grégory Aldrit qui a été plaqué directement. Antoine Dupont qui remet ce ballon. C'est pour Mathieu Jalibert avec Gabin Villiers qui a été plaqué. Et ballon capté par les Néo-Zélandais. Tout de suite rendu à Aaron Smith là, qui capte ce ballon, qui le met en arrière. Pour Beauden Barrett. Et la défense française là, qui pour l'instant n'y est pas. C'est Yoram Moefana qui essaie de le plaquer, mais Marc Téléa est plus rapide avec son numéro 11, c'est une fusée. Il essaie de percer la défense adverse, heureusement Mathieu Jalibert le plaque au dernier moment avant qu'il ne passe la ligne médiane. Ça a été très rapide là. Les All Blacks ont réussi à s'emparer du ballon et à directement percer dans la défense française là, avec des Chistera, voilà, des passes en arrière hein, dans le dos. Notamment Aaron Smith, au moment où il est plaqué, il a réussi à faire une passe en arrière. Et voilà, les All Blacks ont réussi, qu'on fait une petite frayeur là aux Français. De deux offensives consécutives. C'est voilà, un très gros match là, beaucoup d'intensité des deux côtés, des deux nations là, qui se donnent coup pour coup. Et il faudra surveiller Marc Téléa là sur son côté gauche. Il est d'une rapidité exceptionnelle, hein, l'ailier. Et c'est compliqué de l'attraper une fois qu'il s'est mis à courir, le numéro 11 néo-zélandais. Alors qu'on est environ à 15 mètres de cette ligne médiane, toujours dans la zone B. C'est une nouvelle mêlée à introduction française cette fois-ci. Voilà, troisième mêlée de ce match déjà, avec une introduction Antoine Dupont. Voilà, alors que les deux packs se mettent en place. Et alors qu'une Marseillaise également est retentie dans les tribunes. Et voilà, le pack s'est effondré du côté néo-zélandais pour cette mêlée avant qu'Antoine Dupont introduise ce ballon. Donc c'est un très bon signe hein, pour les Français là, dans ce match. Voilà, donc ça va être une pénalité pour les Néo-Zélandais avec ce pack effondré, alors que les Français en profitent un peu là pour boire de l'eau. Voilà, il fait très chaud dans ce stade de France. Il y aura une pause fraîcheur également dans ce match, alors qu'à l'écran on voit apparaître Fabien Galtier, donc le sélectionneur de cette équipe de France, qui n'a pas l'air rassuré forcément de ce début de match, et on peut le comprendre. Des visages assez fermés sur ce banc
du staff français. Et donc Thomas Ramos qui a désigné les poteaux pour récupérer 3 points de plus avec cette pénalité. Et donc voilà, les Néo-Zélandais extrêmement déçus d'avoir loupé cette mêlée, ils le savent, hein, ils viennent concéder une nouvelle pénalité à cette équipe de France avec un Thomas Ramos qui est bien évidemment qui excelle dans ce domaine. Voilà, il va être de l'autre côté cette fois-ci, il va être à droite des poteaux dans cette zone B, à quelques mètres de cette zone médiane. Il souffle un bon coup Thomas Ramos avant de réaliser cette pénalité. On est toujours dans la première mi-temps, pardon. Et on est à 19 minutes de jeu. Donc voilà, on est légèrement à droite des poteaux pour Thomas Ramos là, sur cette transformation. Sur cette pénalité, pardon. Décidément, avec toutes ces actions, on s'y perd. Et ça passe pour Thomas Ramos entre les poteaux. Voilà, on l'a dit, c'est une banalité hein, pour ce numéro 15 français. Et ça fait plaisir, les Bleus passent devant pour la première fois de cette Coupe du Monde. 6-5 et ça va faire plaisir au moral normalement alors qu'il reste 20 minutes dans cette première mi-temps. Voilà, et de quoi souffler un peu, mais tout juste, hein, puisqu'ils ne sont qu'à 1 point d'avance sur la Nouvelle-Zélande, pardon. Et Grégory Aldrit sur cette remise en jeu qui capte le ballon dans la zone D, qui avance, qui gagne de 10 mètres là déjà. Antoine Dupont qui va pouvoir remettre ce ballon en jeu. Est-ce qu'il va décider de la jouer au pied ou la remettre à ses coéquipiers? Antoine Dupont qui décide de la jouer au pied pour l'envoyer directement dans la zone B. On n'a pas quitté le terrain, c'est Marc Téléa, le numéro 11, qui la capte directement pour Boden Barrett qui joue au pied au-dessus des lignes françaises. Capté par Thomas Ramos, directement plaqué par un Néo-Zélandais. Et là, Antoine Dupont va quand même le jouer au pied et directement, toujours, hein, encore une fois, dans les bras cette fois-ci de Richie Mo'unga, le numéro 10 des All Blacks, qui joue au pied là par-dessus pour une chandelle et capté par Thomas Ramos, très bien capté. Ensuite il arrive à gagner une dizaine de mètres et là Antoine Dupont va se capter du ballon qui va passer à Grégory Aldrit, le numéro 8, avec son casque noir et jaune directement pour Thibaut Flamand avec sa hauteur qui va pouvoir essayer de gagner du terrain sur les All Blacks avec Gaël Fickou maintenant qui a le ballon. Il y aura Moefana, on a passé la ligne médiane, on est dans la zone B. Il y aura Moefana qui a été plaqué directement. Antoine Dupont qui rend ce ballon à Mathieu Jalibert et là c'est Cameron qui réussit à gagner du terrain et qui a été voilà, le ballon a été shooté par un Français au pied et qui a atterri un peu dans la zone B et qui a été rendu par Marc Téléa au pied par Thomas Ramos qui va le jouer au pied et la rendre normalement dans la zone B au All Black. Mais ça a été sifflé par Jaco Peyper, et ce qui est en avant au moment où Thomas Ramos a voulu capter ce ballon et il secoue la tête l'arrière français. Et oui, il me semble qu'il y a eu un en avant, hein, puisque c'est une mêlée de désigner là au niveau des 22 mètres français. Donc on est entre la zone C et D, voilà, vers le haut hein, de ces zones. Donc à 15 mètres de la ligne de touche. Mêlée donc normalement introduction néo-zélandaise, puisque Aaron Smith a le ballon en main. Alors qu'on voit apparaître les possessions hein, de ballons à l'écran, avec 60% de possession pour la Nouvelle-Zélande et 40% pour la France. Donc on pourrait dire que c'est assez équitable hein, quand on regarde le match, mais voilà, tout de même 10% de plus pour la Nouvelle-Zélande, ce qui n'est pas rien sur les 20 premières minutes de jeu, alors que les deux packs se mettent en place. Et les deux numéros 9 hein, sur le bord de cette mêlée, Antoine Dupont qui jette un œil toujours et Aaron Smith qui introduit ce ballon, hein. C'est très dangereux les mêlées à 22 mètres, ça peut aller très vite notamment avec la vitesse des Néo-Zélandais. Et là directement Aaron Smith qui récupère ce ballon pour Boden Barrett, on a passé les 22 mètres, il perce la défense française. Aaron Smith qui récupère ce ballon encore une fois, ça passe par Hardy Savea, le capitaine, pour ensuite aller pour Richie Mo'unga, le numéro 10. Ils sont plaqués à environ 10 mètres de cette zone d'en-but. Ils vont essayer de jouer sur le côté avec le numéro 7, Tupouvaï. Et là, Aaron Smith qui redistribue un peu ce ballon. On est avec Scott Barrett. Scott Barrett qui va essayer. Il est à moins de 5 mètres de la zone d'en-but. C'est vite plaqué là. Toujours beaucoup de ballons au sol à moins de 5 mètres. C'est extrêmement dangereux. Les Français doivent être extrêmement solides. Le ballon qui n'est toujours pas sorti. Ils essayent de mettre toute leur puissance, là, les Néo-Zélandais, pour essayer de passer cette ligne d'en-but. Là, c'est Hardy Savea qui s'occupe de faire la distribution. Est-ce qu'ils vont passer? Là, c'est un peu flou. Là, tous les joueurs sont dans le tas. Jaco Peyper qui demande aux joueurs de s'écarter
pour qu'ils puissent mieux voir l'action. Et ballon capté là, c'était par Hardy Savea, encore une fois Aaron Smith qui redistribue ce ballon. Et on se rapproche petit à petit de cette zone d'en-but. Voilà, c'est un passage tendu là pour le coup. Est-ce qu'ils vont la passer cette zone d'en-but? Pas encore. Il y a eu un non, il y a eu une faute française. Y a-t-il eu là du côté Oui, il y a eu un hors-jeu, un français dans cette phase défensive. Donc voilà, très, très compliqué pour les Français d'assurer cette phase défensive sans faire de faute. Eux qui sont pourtant assez disciplinés en temps normal dans leur match, qui se sont beaucoup améliorés depuis ces dernières années quant au nombre de fautes réalisées et concédées dans leur match. Alors que là, Cody Taylor avait ce ballon en main. Il le lâche. Alors, à savoir pourquoi, il me semble que les Néerlandais ont pris une décision. Est-ce qu'ils vont viser les poteaux? Puisque Richie Mo'unga, le numéro 10, s'approchait de ce ballon. Alors on attend d'avoir la décision là, des Néo-Zélandais. C'est vrai qu'ils ne sont pas montrés à l'écran. Et oui, il me semble que Richie Mo'unga va placer son ballon. Donc il est à moins de 5 mètres, à 5 mètres tout juste des poteaux. Ils l'ont un peu éloigné, bien évidemment, cette pénalité pour que ce soit un peu plus facile. Donc il est légèrement à droite de ces poteaux de pénalité. Il lui reste 20 secondes pour la tirer. Lui qui avait loupé cette première transformation, va-t-il mettre cette pénalité? Et oui, ça passe pour les Néo-Zélandais qui repassent en tête de ce match. 8-6 pour les All Blacks dans cette première mi-temps. Voilà, ils ont été menés d'un point pour très peu de temps dans ce match, les All Blacks. Alors que voilà, ils se remettent en place et c'est une pause fraîcheur là qui s'impose avec les deux équipes qui viennent se désaltérer. Et ça va être une pause fraîcheur également de notre côté. On en profite un peu pour s'hydrater avec cette chaleur. Alors qu'on est de retour, voilà, après cette pause. Les joueurs sont toujours en pause, ils ont le temps voilà, de vraiment récupérer. Surtout avec un match de cette intensité. C'est extrêmement puissant comme match d'entame de Coupe du Monde, alors qu'on revoit le premier essai. Le premier essai des All Blacks là, qui a été marqué voilà, dans les 2 premières minutes de jeu. Ça a été très rapide et on revoit la vitesse du numéro 10, Richie Mo'unga, qui avait percé la défense française, mais de toute sa vitesse. Et personne ne l'a vu venir. Et là ensuite avec cette magnifique passe au pied pour Marc Téléa là, sur son côté gauche, qui est venu donc récupérer ce ballon après un rebond et l'aplatir voilà, sous les yeux impuissants de Damien Penaud. Et c'est aussi là le moment pour les discussions entre les joueurs, un peu se remettre dans le match. Pour les Bleus aussi, un peu de se remettre vraiment bien dans la tête. Voilà, peut-être une tactique de jeu, voilà, une préparation mentale. Ils ont eu beaucoup de préparation, les Bleus, ces derniers mois. Voilà, que ce soit physique, mental, psychologique, tout y est passé. Alors que là, c'est Mathieu Jalibert qui va remettre en jeu ce ballon. Alors qu'au niveau des plaquages réussis, les Bleus sont favoris, puisqu'ils ont réussi 46 plaquages réussis, alors qu'il y en a beaucoup moins du côté des All Blacks. Seulement une quinzaine. Selon les statistiques, alors là, ça me paraît très peu. Alors est-ce qu'il y a une erreur? On les verra sûrement réapparaître plus tard dans le match. Et alors que voilà, le ballon a été remis en jeu, mais on va revenir directement à une pénalité qui a eu lieu sur la ligne médiane, avec une mêlée directement après cette pause fraîcheur. Alors qu'il y a toujours du staff de l'équipe. D'une des deux équipes sur le terrain qui enlève des débris, il me semble, suite à cette pause. Voilà, c'est assez étrange de les voir toujours sur le terrain alors que le match a repris. Ils vont sûrement être évacués dans quelques instants. Alors que voilà, les deux mêlées se mettent en place. Introduction All Black. Il s'agira de la 4e mêlée de ce match. Mais bon, il faut se dire que c'est quand même assez bon signe. Ils ont quand même assez bien réussi leur coup pour le moment, les Français, sur les mêlées.
Avec, on voit les Néo-Zélandais se concentrer, Samuel qui ferme les yeux et qui se parle un peu à lui-même, peut-être pour rester un peu dans son match, alors que les préparations de mêlée prennent un certain temps. Il faut vraiment que les joueurs restent concentrés, alors que les premières lignes se mettent en place. Donc avec Reda Wardi, Peato Movaka et Winnie Antonio là, en premier plan de cette mêlée. Alors que voilà, les deux blocs attrapent l'autre équipe. Et voilà, la mêlée est lancée. Introduction Aaron Smith pour les All Blacks. Et un bloc s'est écroulé dans cette mêlée. Alors, normalement, ils vont pouvoir la refaire, hein, cette mêlée. Jaco Paper a levé un doigt. Et non, les deux équipes repartent de chaque côté. Oui, c'est une mêlée effondrée de la part des All Blacks. Encore une fois, là, ce n'est pas la première qui s'écroule, hein, c'est la deuxième, les All Blacks, là, dans ce match. Et ça va commencer à faire beaucoup, hein, 5 mêlées en 25 minutes. Si à chaque fois ils s'ils font s'écrouler la moitié, ça ne va pas être bon pour eux, parce qu'à chaque fois les ballons vont être récupérés donc par les Français. Donc c'est bon signe pour nous, mais moins bon pour eux s'ils veulent conserver leur avantage. Et voilà, à chaque interruption de jeu, on voit les joueurs, hein, qui en profitent pour vraiment s'hydrater dans le match. Et c'est donc Thomas Ramos là qui va viser les poteaux. Il est au niveau de la ligne médiane, Thomas Ramos. Et est-ce qu'il va réussir à la mettre? Il est en face des poteaux, hein, il lui restait 18 secondes, il l'a tiré. Et ça passe pour Thomas Ramos, là, cette pénalité. Les Bleus repassent en tête d'un point. On est à 9-8 dans cette première mi-temps, au bout de 28 minutes de jeu. 9-8 et voilà, uniquement des pénalités du côté français, hein, 3 pénalités concédées par les All Blacks et donc un essai non transformé et une pénalité du côté de la Nouvelle-Zélande, alors que Beauden Barrett la remet ce ballon en jeu. Et c'est capté directement par Grégory Aldrit qui a enlevé son casque. C'est rare de le voir sans son casque sur le terrain, Grégory Aldrit, et là il gagne encore une dizaine de mètres tout seul. On est toujours dans la zone D, ce ballon qui va être capté par Antoine Dupont, alors que voilà, ses camarades lui protège le ballon. Et voilà, il joue au pied, Antoine Dupont, ça va directement atterrir dans la zone B en touche, capté par Marc Téléa, qui va la passer directement à Beauden Barrett, qui va jouer au pied. Beauden Barrett là pour une chandelle captée. Voilà, les Néo-Zélandais ont réussi à la capter. Et là c'est Richie Mo'unga qui la joue au pied, capté par Gabin Villiers. On est dans la zone Gabin Villiers qui va essayer de courir et de percer cette première ligne là néo-zélandaise, malheureusement sans succès. Ballon capté directement par les Néo-Zélandais. On est à l'entrée des 22 mètres. La Français à l'entrée de cette zone D. Toujours le ballon néo-zélandais, Aaron Smith au centre. On se dirige vers le haut de cette zone B, de cette zone C, pardon. Richie Mo'unga là qui perce la défense. Tout de suite pour Marc Téléa, encore une fois avec sa vitesse impressionnante. On rentre dans la zone D. On est environ à 15 mètres de cette zone d'embut pour Beauden Barrett maintenant, qui la passe à Ethan de Groot. Et le ballon capté par les Bleus, Peato Movaka là qui va percer, qui la passe, et malheureusement ballon perdu. Tout d'abord par Charles Olivon, mais capté directement par Antoine Dupont, qui va envoyer ce ballon au pied. Ça traverse la ligne médiane et Antoine Dupont qui court pour capter ce ballon. Et c'est loupé, c'est Beauden Barrett au final qui l'a capté et qui est rentré en touche avec le ballon dans la zone D. Excusez-moi. Voilà donc les Français qui vont récupérer cette touche. Très belle action là des Français et ce jeu au pied d'Antoine Dupont, qui a laissé les joueurs néo-zélandais à leur place avec une course impressionnante du numéro 9. Alors on le sait, il a une vitesse impressionnante, Antoine Dupont. Il n'est pas seulement bon pour sa qualité de passe et sa répartition du jeu. Il est également extrêmement impressionnant par sa vitesse et sa vivacité. Peato Movaka qui s'apprête à réaliser la touche. Charles Olivon, Thibaut Flamand et toutes les premières lignes là appellent un peu leur coéquipier. Oui, ils appellent Grégory Aldrit là, qui était venu, il me semble. Non, pardon, ils appellent François Cros, qui lui a toujours son casque. Il l'appelle pour du soutien sur la touche. Jaco Paper qui met la touche en pause. Les Français sont un peu frustrés là, ils ont envie de jouer assez vite. Peato Movaka là qui lance ce ballon. Et Cameron Wauki dans les airs là avec le ballon porté maintenant et ce maul qui se met en place. Peato Movaka qui a récupéré ce ballon par derrière. Les Bleus gagnent du terrain. On va rentrer dans les 22 mètres et cette zone A. Peato Movaka qui continue de gagner du terrain. Il est toujours sur ses appuis avec ce ballon porté, avec tous ses coéquipiers derrière lui. Ou en tout cas les premières lignes avec Antoine Dupont par derrière qui va maintenant récupérer le ballon et le donner pour Yoram Moefana,
qui a été directement plaqué. Et le ballon reste bleu avec Antoine Dupont qui va pouvoir le distribuer pour François Cros. Là on rentre dans les 22 mètres. François Cros plaqué, Antoine Dupont qui rejoue directement avec Yoram Moefana et Gaël Fickou dans le haut de cette zone B. Gaël Fickou toujours pas plaqué qui va essayer de le rendre à Antoine Dupont. Antoine Dupont mais qui a été plaqué aussi en voulant récupérer ce ballon. Et c'est toujours un ballon bleu pour l'instant. Et non, Jaco Peyper qui siffle. Et ça sera un ballon pour les bleus normalement. Il me semble qu'il y a eu une faute. Alors on attend un peu plus de précision. C'est vrai que voilà, c'était Simon Whitelock, le deuxième ligne néo-zélandais qui n'était pas sur ses appuis. Donc au moment de vouloir gratter ce ballon, donc il jouait le ballon en n'étant pas sur ses appuis. Donc voilà, ça fait une pénalité en faveur des Français et du 15 de France. À savoir ce qu'ils voudront faire. Est-ce qu'ils vont rester un peu sur leur tactique actuelle et viser les poteaux et faire confiance à Thomas Ramos, ou alors, on le répète, ils sont à moins de 22 mètres de cette zone d'en-but. Ils sont en haut de cette zone A. Vont-ils essayer de jouer cette touche et d'ensuite gagner 5 points supplémentaires finalement en jouant l'essai? Et non, les poteaux viennent d'être désignés. Thomas Ramos va aviser les poteaux et donc va réaliser cette pénalité extrêmement excentrée. Environ 23-24 mètres des poteaux. Il lui reste 20 secondes pour la tirer, cette pénalité. 15 secondes maintenant. Extrêmement excentré des poteaux. On se trouve à 54 mètres en angle. Il lui reste 5 secondes. Il est bien à droite des poteaux, là, Thomas Ramos. Il lui reste 1 seconde pour la taper. Il l'a tiré. Et c'est pas passé pour Thomas Ramos. C'est étrange, on la voyait passer entre les poteaux, cette pénalité. Malheureusement, ce n'était pas la bonne option pour les Français à 33 minutes dans cette première mi-temps. Thomas Ramos qui loupe sa première pénalité dans ce match, mais également dans ce mondial. Pour ce premier match de poule, les Bleus mènent toujours. Les All Blacks viennent de remettre ce ballon en jeu. Mathieu Jalibert qui l'a capté facilement dans la zone B, tout de suite qui rejoue au pied. Et là, on est dans la zone A. C'est Rieko Ioane qui n'a pas réussi à directement la capter ce ballon, qui va donc rejouer au pied directement. On est au niveau de la ligne médiane maintenant, tout en bas de ce terrain. À 34 minutes de jeu, là les All Blacks se sont trouvés un peu en difficulté là, sur ces dernières minutes. Et pour le plus grand bonheur des supporters français d'ailleurs, Peato Movaca qui va donc réaliser cette touche. On est dans la zone B, à 5 mètres de cette ligne médiane. Cette touche et non, presque captée par Cameron Wauki, c'est Nepo Lola là, qui la récupère pour Boden Barrett. Ensuite, qui va la jouer au pied, captée directement par Gabin Villière. On est dans la zone D. Gabin Villière qui va courir, qui va essayer de percer cette défense, mais capté plaqué directement par Boden Barrett là. Et le ballon va rester bleu. Et il va être redistribué par Gaël Fickou. Charles Olivon maintenant, qui gagne 1 mètre ou 2. Maintenant c'est Antoine Dupont qui va jouer ce ballon et va le jouer au pied au-dessus de la défense néo-zélandaise, capté par Richie Mounga, le numéro 10 qui était présent à l'arrière. Maintenant Boden Barrett qui va essayer de percer cette défense, mais qui a été plaqué par Winnie Antonio, là, le première ligne français. Et c'était maintenant pour Scott Barrett, le numéro 5, une autre partie de la fratrie qui a capté ce ballon et qui a essayé de percer la défense, mais plaqué à l'entrée au milieu de cette zone C. Le ballon est maintenant pour Boden Barrett. On monte sur cette ligne avec le numéro 13 Rieko Ioane. Ils essayent de monter maintenant avec Marc Téléa sur les côtés et les vitesses. On essaye de passer vraiment par les ailiers et les centres pour mettre un peu de vitesse et essayer de percer cette défense. Antoine Dupont a maintenant ce ballon qu'il a passé à Damien Penaud, qui le rend à Thomas Ramos qui va jouer au pied au-dessus pour le ramener dans la zone A. Et le Will Jordan qui va récupérer ce ballon là dans la zone A pour le jouer au pied. Et oui, il va passer au-dessus et trouver une touche dans la zone C. Le numéro 14 français, alors que maintenant c'est Grégory Aldrit, donc on l'a dit sans son casque, Grégory Aldrit, son casque habituel noir et jaune, qui se tient l'épaule. On espère que c'est rien de grave pour Grégory Aldrit. Déjà que Julien Marchand est sorti, il ne faudrait pas qu'un autre Français se blesse. Alors que
un médecin lui met une poche de glace sur son épaule. Peato Movaca s'apprête donc à réaliser cette touche. On est en bas de la zone C, à 5 mètres de la zone D. Grégory Aldrit vient rejoindre ses coéquipiers. On est toujours à 9-8 pour l'équipe de France. C'est une première mi-temps très intense. Les deux équipes ont sûrement hâte de retourner au vestiaire là, dans quelques minutes pour faire un point sur cette première mi-temps et également faire une pause dans cette intensité assez exceptionnelle pour ce premier match. Peato Movaca qui s'apprête à lancer ce ballon et c'est pour Cameron Wau qui s'est capté directement dans les rendus à Grégory Aldrit et là ce ballon porté qui se met en place. Le ballon est dans les mains de Peato Movaca. Maintenant Antoine Dupont qui a récupéré, qui va jouer au pied pour la rendre dans cette zone A. Directement capté par le numéro 10 Richie Mo'unga de la Nouvelle-Zélande pour le rendre à Beauden Barrett. Beauden Barrett qui va le jouer au pied et qui va trouver la touche. Beauden Barrett et Thomas Ramos qui la joue vite pour lui-même et qui va la rendre au pied dans la zone A pour Richie Mo'unga qui va lui-même la rejouer au pied en direction de Thomas Ramos et il va trouver la touche, le numéro 10, le demi d'ouverture des All Blacks. Une touche assez similaire à celle qu'on a eue il y a quelques instants. Voilà, à quelques mètres de la zone D. On est au milieu donc de la zone C. C'est toujours Peato Movaca qui a remplacé Julien Marchand à 20 minutes de jeu qui va réaliser cette touche. Les Français qui se mettent en place là pour cette touche. Et Thibaut Flamand est maintenant porté pour cette touche et qui arrive à capter ce ballon. Maintenant pour Grégory Aldrit et son numéro 8 qui est directement plaqué par les All Blacks. Voilà, de quoi pour l'équipe de France se remettre un peu en place pour Antoine Dupont de protéger un peu ce ballon et de rejouer au pied au-dessus de la ligne des All Blacks. Tout de suite en direction de la zone B, capté par Richie Mo'unga facilement. Maintenant pour Beauden Barrett qui a été plaqué directement par un François Cros et Yoram Moefana très déterminé à l'arrêter. On est maintenant avec Dalton Palali, le numéro 7, qui a gagné quelques mètres avec Richie Mo'unga de toute sa vitesse, qui réussit à percer un peu cette défense. On est avec toujours Tupou Ivaï de toute sa vitesse, là, qui arrive à rentrer dans cette zone D. Aaron Smith qui bouscule un peu pour récupérer ce ballon. Hardy Savea maintenant, le capitaine de cette équipe de All Black, qui gagne encore quelques mètres. Simon Whitlock, la légende, qui poursuit cette avancée de la Nouvelle-Zélande. Aaron Smith qui redistribue ce ballon. On est avec Tupou Ivaï. Maintenant avec Beauden Barrett, là, le numéro 15. On est en haut de cette zone C. Will Jordan récupère ce ballon. Il s'approche dangereusement de cette zone d'en-but. Nepo Lolala pour les All Blacks, le pilier qui continue cette avancée avec toute sa puissance. On est reparti avec les ailiers maintenant. Aaron Smith qui le rend à la Nouvelle-Zélande, qui redistribue. Et c'est Cody Taylor, le talonneur, qui a perdu ce ballon. Il a voulu faire la passe à son coéquipier Anton Lienert-Brown, le numéro 12, qui était juste à côté de lui. Malheureusement, sa passe était trop basse et elle est atterrie en touche voilà, pour la Nouvelle-Zélande. Donc heureusement pour les Bleus finalement, mais qui ont quand même là une touche assez dangereuse puisqu'elle est à environ 7 mètres de leur zone d'en-but. Donc voilà, il ne faut pas perdre ce ballon sur cette touche. Il faut qu'ils fassent très attention là, les Bleus. Peato Movaca qui lance ce ballon assez loin et c'est capté par Grégory Aldrit directement, qui a sauté pour capter ce ballon. Et là Thibaut Flamand qui vient protéger ce ballon. Winnie Antonio qui se met juste derrière lui pour que Antoine Dupont puisse récupérer le ballon derrière eux, le faire glisser donc avec ses pieds, le récupérer voilà, en le ramenant avec son pied et ensuite normalement le taper au pied. Non, il le rend d'abord à Yoram Moefana. C'était assez surprenant, on aurait pensé qu'il allait le jouer au pied, mais c'est avec Yoram Moefana qui s'est tout de suite fait voilà, arrêté par le All Black, qui l'a joué. Antoine Dupont qui le rend derrière pour Thomas Ramos. Thomas Ramos qui l'a fait sortir, mais la mi-temps a été sifflée. Voilà, les joueurs peuvent rentrer au vestiaire après cette mi-temps en intensité totale finalement de la part des deux équipes. Donc les All Blacks qui ont démarré très fort avec un essai voilà, en 2 minutes de jeu. C'était assez violent pour les Français, et les Français qui ont été légèrement en souffrance, si on peut dire, sur cette première mi-temps. Beaucoup de stress, on peut l'imaginer dans ce match pour les Français là, beaucoup qui jouent leur premier match de Coupe du Monde. Ça n'a pas dû être facile, donc le discours au vestiaire là, à la mi-temps va sûrement être assez mouvementé pour remotiver toutes les troupes. Mais en tout cas, nous on va également faire une pause voilà, pour cette mi-temps, et on va se retrouver dans une dizaine de minutes
pour cette deuxième mi-temps entre la France et la Nouvelle-Zélande. A tout de suite. Et nous sommes de retour pour cette deuxième mi-temps de France-Nouvelle-Zélande. La France qui mène 9-8 après cette première mi-temps très compliquée pour les Bleus. Les deux équipes qui sont de retour sur le terrain. Fabien Galtier qui est en train d'être interviewé par la presse. Donc on vous le rappelle juste un peu le dispositif pour cette deuxième mi-temps. Pour se situer sur le terrain avec ce dispositif de l'ASA France. Donc on se situe au niveau de la zone presse en bas de ce terrain, donc au niveau de la ligne médiane, avec à notre gauche les zones A et B et les zones C et D sur notre droite, et les Français qui vont dans cette mi-temps attaquer les zones C et D, alors que là la remise en jeu a été effectuée par Mathieu Jalibert pour entamer cette seconde période. Antoine Dupont qui rend tout de suite le ballon à Cameron Woki. Et là les Bleus qui attaquent avec Reda Wardi qui possède ce ballon. On est dans la zone C, il est en train d'attaquer, on va rentrer bientôt dans la zone D, donc entre les 22 mètres et la ligne de touche. Voilà, on est dans la zone D, c'est fait avec Grégory Aldrit. Antoine Dupont maintenant qui va pouvoir redistribuer ce ballon. On passe par Thomas Ramos, Winnie Antonio qui rend ce ballon à Mathieu Jalibert. C'était pour Gaël Ficou, mais il l'a loupé. Ce sera donc pour Damien Penaud avec son numéro 14 qu'on a très peu vu en première mi-temps. Damien Penaud qui traverse le terrain pour retourner en haut de cette zone D pour la passer à Grégory Aldrit. Peato Movaca pour Charles Olivon maintenant qui rentre de nouveau dans cette zone D. Voilà, on avait un peu reculé dans la zone C maintenant pour Grégory Aldrit. Antoine Dupont, et il s'approche dangereusement les Français là de cette zone d'en but. Thomas Ramos maintenant avec son numéro 15 qui avance, il est maintenant au niveau des 5 mètres, il a été plaqué par les Néo-Zélandais. Le ballon pour Grégory Aldrit maintenant qui l'a récupéré et qui va avancer, plaqué directement par un Néo-Zélandais. Le ballon est rendu mais ça a été sifflé par Jaco Paper, l'arbitre sud-africain. Et le ballon sera pour les All Blacks avec voilà, une faute française, un joueur qui est rentré sur le côté d'un joueur plaqué d'un ballon au sol. Et donc les All Blacks qui décident d'envoyer ce ballon en touche dans la zone C. On le rappelle, les zones sont verticales par rapport à là où nous nous situons sur ce terrain. Et donc voilà, on vient peut-être d'assister à la plus proche occasion française de marquer un essai sur ce match. Les Français ont été remotivés. Là, la touche jouée par les All Blacks et captée par Boden Barrett. Il est très rapide là maintenant qu'il a passé à Will Jordan, le numéro 14. Il a été très rapide. Il est presque rentré dans la zone A là, de l'équipe de France, donc au niveau des 22 mètres. Et on est de retour sur ce côté gauche avec Marc Téléa, là en bas de cet écran, qui vient marquer cet essai, le deuxième essai pour les All Blacks. Ah, c'est très dur, ils l'ont fait en début de première mi-temps, ils le refont en début de seconde mi-temps. Marc Téléa avec sa vitesse là en bas de notre écran, en bas de ce terrain là qui a traversé avec sa vitesse voilà, sur cette passe au pied de Will Jordan. C'était voilà, un très bel essai des All Blacks. Voilà, ils sont partis de leurs 22 mètres et ils ont fini dans la zone d'en-but des Français. Voilà, très, très belle passe là pour Marc Téléa qui vient marquer donc ce deuxième essai du match. C'est son deuxième essai personnel dans cette Coupe du Monde. Voilà, il est extrêmement rapide, l'ailier des All Blacks. Damien Penaud qui se plaint un peu à l'arbitre par rapport à une faute qui pensait avoir été réalisée avant. Et donc maintenant c'est Richie Mounga, le numéro 10, qui va essayer de transformer cet essai. Il avait échoué à transformer le premier essai de ce match. Va-t-il réussir à transformer cet essai? Il se trouve à la gauche des poteaux, à environ 23 mètres. Va-t-il réussir? Il lui reste 30 secondes pour la tirer. Il est pour l'instant à 50% de réussite dans ce match. Richie Mounga, le demi d'ouverture des All Blacks. Il se concentre là, il est à 90 degrés, sa position de corps. Il tire ce ballon et ça ne passe pas. Il me semble que les drapeaux n'ont pas été levés par les arbitres voilà, en dessous des poteaux. Et on est toujours à 13-9 pour la Nouvelle-Zélande, donc qui viennent de remarquer un essai en début de seconde période, toujours
Voilà, 2 minutes voilà, dans cette seconde période, il marque déjà un essai et là ce ballon est rendu en jeu, est remis en jeu et tout de suite capté par Sam Whitelock. Aaron Smith qui va venir redistribuer ce ballon. Voilà, les All Blacks mettent un peu de temps voilà, pour remettre en place leur jeu. Et là ça doit faire du mal au mental des Français là, sur cette première mi-temps. Ils l'ont joué au pied et c'est capté directement par Antoine Dupont là, ce jeu au pied. Et Antoine Ramos va remettre ce ballon en jeu pour Reda Wardy maintenant qui a échappé à un plaquage. Reda Wardy, c'était une très belle action là, de la part du pilier droit. Et ballon remis en jeu par Antoine Dupont. Mathieu Jalibert qui essaye de jouer au pied à travers la ligne des All Blacks. Rien n'est sifflé alors qu'il a été plaqué sans ballon après. Et là Thomas Ramos, le ballon avait été rendu au pied à l'arrière vers Thomas Ramos qui l'a rejoué au pied dans la zone D pour Will Jordan, le numéro 14 des All Blacks, qui l'a rejoué lui-même au pied directement dans les mains de Mathieu Jalibert là, qui campait dans la zone A et qui l'a remis au pied dans les bras de Boden Barrett en touche. Voilà, les deux équipes vont pouvoir se repositionner. C'était un jeu un peu plus calme pour canaliser ce début de seconde période très mouvementé. Et donc Cody Taylor qui va réaliser cette touche. Cody Taylor, on est voilà, à l'entrée de cette zone D. Et Aaron Smith qui donne ce ballon pour Hardy Savea, le capitaine de cette équipe des All Blacks. Et voilà, les All Blacks qui perdent ce ballon et directement capté par Peato Movaka là, qui arrive à capter ce ballon. Grégoire Eldir qui le récupère. C'est pour Thibaut Flament avec toute sa taille et sa vitesse. Thibaut Flament va-t-il réussir à aplatir? Et non, il a laissé échapper ce ballon pour Antoine Dupont qui a fait la passe, mais la passe a été interceptée par Marc Téléa. On était au niveau des 5 mètres de cette zone d'en-but, mais une faute a été commise par les All Blacks. Il me semble que c'était un en avant de Marc Téléa. Là au niveau de ces 5 mètres, le ballon va être remis pour l'équipe de France. Il me semble que ce sera une mêlée. Voilà, et oui, c'était un en avant là, des All Blacks, mais très belle percée vraiment de Thibaut Flament là, avec toute sa vitesse. Voilà, ce joueur extrêmement grand mais extrêmement rapide. Thibaut Flament est très doué pour percer ses lignes. Pour l'instant, il n'y a aucun changement, donc à part Peato Movaka, par contre, donc en première mi-temps pour remplacer Julien Marchand blessé, il n'y a aucun changement. Voilà, dans ce début de seconde période, donc tous les joueurs sont encore sur le terrain et voilà, une mêlée se met en place donc au niveau des 8 mètres avant la zone d'en-but des All Blacks. Donc qui sera en introduction Antoine Dupont là, qui a ce ballon en main. Voilà, les deux packs sont en place et c'est bon, la mêlée est lancée. Antoine Dupont qui va pouvoir récupérer ce ballon. Et non, la mêlée s'est écroulée, mais cette fois-ci du côté français, selon l'arbitre. Donc à voir ce que va donner la prochaine. Et oui, alors que on peut voir que que tous les essais en fait marqués ont été marqués du même côté, pardon. Pour l'équipe de France, à chaque fois c'est du côté donc, de Marc Téléa, les deux essais. Et c'est également dans cette zone, la zone d'en-but à chaque fois où se trouve Marc Téléa, là où il vient marquer ses essais, qu'il y a également le plus de possession, donc à chaque fois du côté défensif de l'équipe de France. Donc c'est assez mauvais signe pour les Bleus. Alors qu'on a pu voir Romain Taofifénois, le deuxième ligne français, au bord du terrain en train de recevoir ses instructions avant sa rentrée en jeu. Voilà. Et une deuxième faute sur la mêlée française. Encore une fois, eux qui avaient été très disciplinés en première mi-temps sur leur mêlée. Ça coince pour l'instant là pour cette mêlée française. Un peu déstabilisée sans doute après ce deuxième essai des All Blacks là en deuxième mi-temps. Voilà, donc les deux packs vont se remettre en place et c'est Cameron Oki qui va sortir le numéro 4, remplacé donc par le numéro 19 Romain Taofifénois qui va venir donner un peu de fraîcheur là dans cette seconde mi-temps et donc dans cette mêlée puisqu'il rentrera également dans la mêlée, le deuxième ligne aux côtés de Thibaut Flament.
Ouais, ils se mettent en place, donc, et Romain Taufifénois qui va également pouvoir faire parvenir les informations, les instructions hein, de la part du staff pour son équipe. Lui qui était voilà, à côté du staff il y a quelques instants, il a sans doute dû recevoir des consignes à la suite de l'essai des All Blacks là, en début de seconde période. Donc à voir l'évolution du jeu des Français pour la suite de ce match. Et ballon capté directement par Antoine Dupont, mais plaqué par Aaron Smith très rapidement. Maintenant c'est pour Damien Penaud qui a capté ce ballon. Ballon conservé par les Bleus avec Grégory Aldrit. Maintenant on est toujours dans la zone D. Et ballon capté par les All Blacks. Là c'est très flou. Là tous les joueurs se font la guerre mais au sol. Et en attendant de voir ressortir le ballon. Et c'est Aaron Smith qui a capté ce ballon tout de suite pour Richie McGowan, le numéro 10 là, qui a essayé de percer mais qui a été plaqué avant même ses 22 mètres. Et on est maintenant avec Rieko Ioane, le numéro 13 des All Blacks, qui s'est fait plaquer pile sur ses 22 mètres. Les All Blacks qui essayent de passer cette ligne des 22 mètres et c'est fait avec Nepo Lolala, le numéro 3. Et le ballon a été récupéré tout d'abord dans un premier temps par les Français avec Gaël Ficou qui a réussi à le taper au pied, qui a voulu le récupérer à un près, mais c'est Sam Whitelock qui a réussi à le capter en premier. Voilà, on était plus au niveau des 15 mètres dans la zone D. Voilà, ça continue dans la lancée de cette première mi-temps, ça va très vite dans ce match. Voilà, deux équipes fortes, très grosses intensités. Et donc oui, c'était l'arbitre qui avait gêné hein, là dans cette action. Et donc une nouvelle mêlée au niveau des 22 mètres, donc entre cette zone C et cette zone D, donc à notre droite. Avec donc la mêlée française qui se met en place et les têtes se secouent un peu négativement sur le banc du staff français, avec les staffs qui entourent Fabien Galtier tout au long de l'année et qui ont mis en place cette équipe là pour ce mondial. Ces deux packs là qui se remettent en place pour une nouvelle mêlée, cette deuxième dans cette seconde période. À introduction néo-zélandaise cette fois-ci, puisque Aaron Smith vient d'introduire ce ballon dans cette mêlée et il le récupère directement pour Boden Barrett maintenant, qui va jouer au pied et qui va trouver une touche, mais dans cette zone C. Et il n'est pas allé trouver une touche très loin, Boden Barrett là, sur cette action. Donc une touche qui sera française hein, normalement c'est Peato Movaka qui devrait venir l'effectuer. Alors est-ce qu'il y a un changement? Non, on voit seulement Winnie Antonio venir se mettre en place sur la touche. On aurait pu croire qu'il sortait du terrain, mais il vient seulement se remettre en place, le pilier droit de cette équipe de France, qui est quand même voilà, un élément fort hein, de cette équipe qui amène beaucoup de puissance dans beaucoup d'aspects. Winnie Antonio dans le jeu. Que les joueurs attendent que le lancer de cette touche soit réalisé. Peato Movaka qui refaisait ses lacets, ça y est, il est en place, il s'apprête à réaliser cette touche. Là, le ballon est lancé et capté directement par Charles Olivon, là, soulevé en touche. Et c'est maintenant un ballon porté qui est réalisé là pour cette équipe de France. Le ballon est toujours bleu, hein, il est poussé par les coéquipiers, par ses coéquipiers. Charles Olivon a toutes les premières lignes de cette équipe de France. Et le ballon est récupéré par Antoine Dupont qui fait sortir ce ballon avec Yoram Moefana. Mathieu Jalibert qui joue au pied en direction de Damien Penaud. Damien Penaud qui récupère ce ballon et qui va rentrer pour ce premier essai bleu. Est-ce qu'il l'a aplati Damien Penaud? Il faut que ce soit sifflé. Et il me semble qu'il est sorti en touche avant l'ailier français. Ça va être vérifié il me semble. Il allait très vite là en bas de cette zone D. Avec une très longue passe. Il me semble que c'était Mathieu Jalibert qui lui a fait la place. Et oui, Jaco Peyper qui va donc vérifier à la vidéo hein, si l'essai a été marqué ou s'il a été sorti en touche avant. Voilà, ça ferait vraiment du bien aux Bleus de marquer cet essai maintenant. Eux qui sont pour l'instant menés de 4 points à 52 minutes de jeu. Et Jaco Peyper, donc voilà, on attend la décision de l'arbitrage. Et c'est vrai que ça ferait énormément de bien à cette équipe de France. Et non, le ballon n'a pas été aplati hein, dans la zone d'en-but alors qu'il repasse la vidéo. Malheureusement pour les Français, ça ne sera pas un essai, hein, ou en tout cas pas pour l'instant.
Voilà, Damien Penaud a été plaqué avant, donc en plongeant, il espérait glisser un peu plus pour aplatir ce ballon dans l'embut. Et malheureusement, le ballon est sorti avant. Alors que deux changements se préparent. Jean-Baptiste Gros qui vient remplacer Reda Wardi et Winnie Antonio qui est remplacé par Dorian Aldeguerri. Voilà, donc deux gros changements là en première ligne. Donc toute la première ligne a été changée. Et voilà, du côté néo-zélandais également, puisque Ethan de Groot est remplacé par Ofa Tungafasi, le numéro 17. Donc le numéro 1 sort pour laisser sa place au numéro 17. Et Nepo Lolala est remplacé par le numéro 18, Fletcher Newell, alors que la touche a été jouée. Et le ballon a été capté par les All Blacks, toujours au niveau des 5 mètres là. C'était un ballon qui a été ramené au sol assez rapidement. Aaron Smith qui demande à Samuel Clock de venir protéger son ballon avant qu'il le renvoie au pied. Aaron Smith qui renvoie en face ce ballon au pied directement capté par Thomas Ramos. Il n'a pas réussi à trouver la touche. Thomas Ramos dans la zone C qui parvient à gagner quelques mètres là en traversant la ligne des All Blacks pour François Cross maintenant. Le numéro 6 maintenant pour Mathieu Jalibert qui la passe à Peato Movaka qui réussit à gagner quelques mètres également dans cette ligne néo-zélandaise. Antoine Dupont qui la rend à Mathieu Jalibert pour Gaël Ficou. On est en bas de cette zone C, on rentre dans la zone D. Gaël Ficou qui a mis extrêmement de vitesse. Maintenant Damien Penaud qui réussit à percer, qui la rend à Antoine Dupont. Antoine Dupont qui perd ce ballon un peu là, mais qui la rend en touche. Mais ça a été sifflé avant normalement par Jaco Paper. Et un ballon qui restera bleu. Voilà, et beaucoup d'actions. Là, quelques ballons perdus. Déjà, ce n'est pas le premier. Un ballon perdu par Antoine Dupont là. Heureusement que ça n'a pas été de trop graves conséquences pour l'équipe de France. Mais voilà, un peu d'indiscipline, on va dire, sur quelques ballons là depuis le début de ce match. Et donc Mathieu Jalibert qui vient trouver la pénale touche à 5 mètres de l'embut des All Blacks. Et on voit les Bleus qui essaient de pousser au fur et à mesure. On les voit plus offensifs dans cette première partie de deuxième mi-temps qu'ils ne l'étaient en première mi-temps. Peato Movakala qui va réaliser la touche. Il se met en place, il la lance. Et ce n'est pas capté par aucune des deux équipes pour l'instant, mais c'est Yoram Moefana qui la capte finalement là juste avant les 5 mètres dans la zone D. On est en bas et on se trouve maintenant au niveau des poteaux avec Thibaut Flamand. Toujours dans la zone D, dans les 5 mètres. Ils essayent de remonter un peu avec Jean-Baptiste Gros maintenant, toujours dans les 5 mètres. On essaie d'y aller plus en puissance. Antoine Dupont qui continue. Et on revient vers le bas avec Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert qui essaie de percer. Damien Penaud qui plonge et l'essai. Premier essai de l'équipe de France dans cette compétition et dans ces matchs face aux All Blacks. Et la explosion de joie dans le Stade de France, mais également entre les joueurs pour reprendre l'avantage dans cette deuxième mi-temps. Et dans ce match, Mathieu Jalibert qui a fait une énorme passe là pour Damien Penaud. Très belle place du numéro 10 vers le numéro 14. Voilà, juste au-dessus de Marc Téléa, le numéro 11 qui a tant fait souffrir les Bleus sur ce match. Et il a fait une passe à la main, juste au-dessus. Et pour que Damien Penaud n'ait plus qu'à plonger tout en bas de cette zone D dans la zone d'embut. Très bel essai de l'équipe de France. Voilà, et Damien Penaud qui s'écrie voilà. Ils sont soulagés les Bleus d'avoir pu marquer ce premier essai dans cette compétition et dans leur match. Voilà, ça va sûrement les remettre un peu en forme là pour le reste de ce match, pour qu'ils puissent faire la meilleure fin de deuxième mi-temps possible. Alors qu'ils sont en cercle, là, ils se sont rassemblés pour vraiment faire une respiration collective et resserrer un peu le collectif. Les Français, alors que Thomas Ramos s'apprête à transformer cet essai. Il est donc tout à droite de ses poteaux, à environ 23 mètres. Et il la tire, Thomas Ramos. Et elle est rentrée et ça passe pour Thomas Ramos. Et ça fera donc 16-13 pour l'équipe de France dans ce match face à la Nouvelle-Zélande. Voilà, que des visages souriants dans ce Stade de France. Et une respiration un peu plus grande que ces dernières minutes là pour l'équipe de France. Évidemment, la célébration commune entre Mathieu Jalibert et Damien Penaud là, suite à cet essai tout en collectif, ça fait extrêmement plaisir. Et le ballon est relancé et remis en jeu maintenant par Boden Barrett, tout de suite capté par Grégory Aldrit et Antoine Dupont qui la joue au pied, alors que le numéro 2 Cody Taylor a été remplacé par le numéro 20 Luke Jacobson. Voilà pour la Nouvelle-Zélande, donc un nouveau plaquage. Et là Thomas Ramos qui a voulu capter en l'air, mais
Ouais, très violemment plaqué dans les airs directement par un Néo-Zélandais. Et ça peut être très violent, ça, les plaquages comme ça. On le sait, il est interdit de toucher un joueur dans les airs. À voir comment en plus le Français est atterri. Mais oui, c'était le numéro 14, Will Jordan, qui a effectué là, ce plaquage assez dangereux. Alors on attend donc les réactions, la décision donc, de l'arbitrage. Oh oui, oui, c'était un très gros plaquage là de Will Jordan sur Thomas Ramos. Thomas Ramos qui avait sauté pour récupérer un ballon joué au pied par la Nouvelle-Zélande. Il avait sauté, il avait récupéré ce ballon et pendant qu'il était dans les airs, Will Jordan est venu un peu le faucher un par en dessous et Thomas Ramos qui retombe donc sur son dos. Voilà, ce qui peut être extrêmement dangereux. Maintenant, on le sait. En plus, la fédération et un carton jaune bunker pour Will Jordan. Donc, ils seront à 14 contre 15 pendant 10 minutes minimum. Et on rappelle donc cette nouvelle règle qui a été établie dans le rugby mondial. Le bunker, voilà, l'arbitre fait une croix de ses deux avant-bras et la vidéo a 8 minutes pour analyser si le carton jaune va se transformer en carton rouge. Donc on attend la décision définitive pour Will Jordan, mais pour l'instant la Nouvelle-Zélande est à 14 contre 15 pour les Bleus, donc l'occasion pourquoi pas d'aller agrandir cet écart au score pour ce 15 de France, alors que c'est donc Arthur Vincent qui va faire son entrée, il me semble, pour les Bleus là dans ce match. Bientôt donc là une touche qui a été donc réalisée par Mpea Tomovaka. On est dans la zone C en bas de ce terrain. Mpea Tomovaka avec donc maintenant ce ballon porté, il conserve ce ballon, le numéro 16 français vêtu de son numéro blanc, il le donne à Antoine Dupont. Juste derrière lui Antoine Dupont qui conserve ce ballon, qui essaie de percer la défense néo-zélandaise. Il n'est toujours pas tombé, ça y est, ils ont réussi à le faire plaquer. Ballon récupéré par la Nouvelle-Zélande, mais ça a été sifflé par Jaco Peyper. Et oui, c'est Yoram Moefana qui est sorti, le numéro 12 français, remplacé par Arthur Vincent. Voilà, Arthur Vincent qui vient remplacer Yoram Moefana qui a fait beaucoup de bien sur ce match. Mais voilà, il faut apporter un peu de fraîcheur et c'est donc à Arthur Vincent qui est arrivé tout juste sur ce banc avec le forfait de Jonathan Danty pour ce match. Il est arrivé sur ce banc pour donner un peu plus de force au centre. Et c'était donc son rôle. Alors, on voit normalement Paul Boudéan et Reda Ward discuter au bord du terrain. Est-ce que Paul Boudéan va bientôt faire son entrée? On le saura dans quelques instants. Pour l'instant, il avait toujours son chasuble de remplaçant. Donc à voir dans les prochaines minutes s'il fait son entrée, le très jeune français de 23 ans, alors que Thomas Ramos là s'apprête à tirer donc cette pénalité. Ils ont désigné les poteaux, donc on est à 25 mètres à droite des poteaux. Et non, ça ne passe pas pour Thomas Ramos là. Deuxième pénalité manquée, alors qu'on voit voilà, des légendes du sport français, et notamment Mathieu Lartaud dans les tribunes, le commentateur phare de rugby, qui est présent dans les tribunes sur cette image de retour. Et donc cette pénalité manquée par Thomas Ramos. On reste à 16-13 pour les Français. Pause fraîcheur pour tout le monde. Et oui, il est nécessaire après 20 minutes de jeu dans cette deuxième période. On en est à la 60e minute de jeu. La chaleur commence à être lourde. Les organismes ont un peu besoin de s'hydrater. C'est donc le rôle de cette minute fraîcheur lorsque le temps est un peu trop élevé, est un peu trop lourd pour la santé des joueurs. Voilà, il est préférable de faire des pauses, une pause dans chaque mi-temps. Alors qu'on a pu observer de très belles périodes là, pour l'équipe de France dans cette deuxième mi-temps, notamment donc avec l'essai marqué de Damien Penaud et transformé ensuite par Thomas Ramos. Là, ça fait du bien au mental, je pense aussi des supporters présents dans le stade, mais également des joueurs français là sur le terrain qui peuvent encore plus discuter pendant cette pause fraîcheur. Damien Penaud qui discutait notamment avec Gaël Ficou, notamment sûrement des tactiques à approcher maintenant également, qui sont à 15 contre 14. Ça peut être l'occasion, on l'a dit, de venir
agrandir l'écart au score et de vraiment mettre un coup sur cette équipe néo-zélandaise. Et pour voilà, prendre l'avantage et prendre le large dans ce match. Alors que les deux équipes se remettent en place. Jaco Peyper, l'arbitre sud-africain, qui demande aux deux équipes vraiment de se remettre. On le rappelle, la France joue en blanc avec des shorts bleus et chaussettes rouges. Alors que les Néo-Zélandais jouent dans leur couleur habituelle, tout en noir. Le maillot, le short et les chaussettes avec seulement leur numéro et leur logo qui sont écrits en blanc. Là, les All Blacks, voilà, alors qu'ils redonnent le coup d'envoi après cette pause. Coup d'envoi tout de suite capté, ballon capté directement par Thomas Ramos qui joue au pied en chandelle au-dessus des lignes. Et c'est capté par Marc Telea dans la zone C et directement rendu pour Richie Mo'unga. Le numéro 10 rendu à Marc Telea, décidément le numéro 14 on le voit partout, mais plaqué très, très durement là par Charles Olivon, le troisième ligne français qui a mis toute sa puissance pour le plaquer. Et maintenant la Nouvelle-Zélande va essayer de percer. Oh, ils sont au niveau de la ligne médiane, très, très lourd plaquage là sur un Néo-Zélandais. Au niveau de la ligne médiane, Aaron Smith qui essaye un peu de recalmer le jeu et de mettre un peu d'organisation en redistribuant le jeu. On est avec le numéro 16 Samison Taukei'ao qui récupère le ballon là. Les premières lignes néo-zélandaises qui essaient de mettre un peu de puissance pour casser les lignes françaises. On se retrouve avec Rieko Ioane qu'on n'a pas trop vu pendant ce match. Ioane, le centre néo-zélandais. Et maintenant le ballon a été récupéré par l'équipe de France avec un avantage. Avantage rendu, c'est maintenant Thomas Ramos qui a ce ballon, Gaël Fickou qui avance et qui gagne beaucoup de terrain. Charles Olivon qui essaie de percer cette défense. On est dans la zone C. On a gagné beaucoup de terrain là du côté des Bleus en haut de ce terrain. Antoine Dupont qui récupère ce ballon. Il se décide de le rendre à Grégory Aldrit, tout de suite plaqué par les Néo-Zélandais. Thomas Ramos qui récupère ce ballon, qui le donne à Antoine Dupont qui joue au pied en dessous des lignes et qui voulait trouver la touche, mais Boden Barrett capte ce ballon avant. Boden Barrett qui va rendre ce ballon, qui va emmener ce ballon en touche. On sera dans la zone B. Alors qu'il y a eu la confirmation, le carton jaune de Will Jordan, le numéro 14, restera un carton jaune. Donc il reviendra dans quelques minutes parmi les siens. Les All Blacks vont bien finir ce match à 15 contre 15. Alors que là, cette touche jouée par Peato Mauvaka a été récupérée directement par les Bleus. On est avec Grégory Aldrit là vers le milieu de terrain. Dans cet axe là sous les poteaux dans cette zone C toujours. Peato Mauvaka qui joue avec Thibaut Flamand qui essaie encore de percer encore une fois cette défense. Et donné à Gabin Villiers là qui essaie de percer. François Cross qui met la pression directement sur ce ballon capté par les Néo-Zélandais. François Cross qui met la pression qui a réussi à ramener ce ballon au sol. Les Néo-Zélandais qui ont du mal à faire sortir ce ballon de ce maul. Mais Aaron Smith qui va y arriver. Aaron Smith qui joue ce ballon au pied avec une chandelle qui va être captée directement par Mathieu Jalibert là, juste devant les Néo-Zélandais. Tout de suite plaqué par le numéro 13 Ioane de la Nouvelle-Zélande. Antoine Dupont qui rejoue ce ballon avec Thibaut Flamand et son casque rouge. Thibaut Flamand qui est tout de suite plaqué. Antoine Dupont qui récupère ce ballon et qui le joue au pied. Le jeu au pied pour atterrir dans la zone D. Il me semble que ça a été sifflé avant. Antoine Dupont, ce ballon qui sera rendu. Oui, alors qu'il y a un changement. C'est Arthur Vincent normalement. Non, c'est Paul Boudéan, pardon. Arthur Vincent était déjà rentré en jeu. Paul Boudéan qui vient remplacer François Cross. Donc en troisième ligne. Paul Boudéan qui fait son entrée pour ses premières minutes de Coupe du Monde. Lui qui a fait sa première sélection le mois dernier en équipe de France. Et également le numéro 21, Christy, qui vient rentrer en jeu, il me semble, à la place d'Aaron Smith qui vient de sortir normalement. Alors que là, le jeu est revenu. Là, c'est Grégory Aldrit qui a réussi à récupérer ce ballon. Et tout de suite, qui a atteint le début de cette zone D.
Antoine Dupont qui le récupère et là ça passe en haut avec Gaël Ficou, Thomas Ramos, on entre dans la zone D bientôt, Thomas Ramos qui recule, qui le donne à Antoine Dupont pour Gabin Villière qui essaie de percer encore plus la défense, lourdement plaqué par Finlay Christie, le numéro 21 qui vient tout juste de rentrer. Et le ballon restera bleu hein, avec un avantage Antoine Dupont qui essaie de le rendre. On est à l'entrée de la zone D, là en haut de cet écran avec Romain Taofifénois maintenant qui essaye de renverser cette ligne tout en puissance. Et une faute sifflée par Jaco Paper. Et un ballon qui sera rendu pour les Néo-Zélandais normalement. Qui vont sûrement dégager au pied les Néo-Zélandais là dans ce match. Qui ont beaucoup de mal à revenir hein, depuis l'essai français. Ça leur a sûrement mis un coup alors qu'il va rester 15 minutes, voilà, une quinzaine de minutes dans ce match. On est à la 64e minute de jeu. Et oui, là le ballon qui avait été capté par Grégory Aldrit après un plaquage. Et un plaquage qui aurait presque pu être dangereux sur Romain Taofifénois là qui a été soulevé dans les airs à un moment donné. Voilà, assez violent. Ah, et autant pour moi, ce ballon n'a pas été récupéré par les All Blacks, mais ce sera bien une pénalité française pour Thomas Ramos. C'est vrai que les décisions de l'arbitre ne sont pas forcément bien montrées sur les écrans de retour. Et Thomas Ramos là qui vient se préparer donc à 22 mètres, presque en face des poteaux, légèrement à gauche de ces poteaux. Thomas Ramos qui est pourtant pour l'instant un 4 sur 6. Et ça fera 5 sur 7 pour Thomas Ramos au pied pour ce match. Pour l'instant, pénalité transformée. Voilà, une banalité à 23 mètres presque en face des poteaux pour Thomas Ramos. 19-13. Voilà, 6 points d'avance pour l'instant pour l'équipe de France. On commence déjà un peu plus à respirer, mais pas totalement. Hein. Ils ne sont qu'à 2 pénalités d'écart. Il n'y a même pas un essai transformé hein, d'écart pour l'instant l'équipe de France. Et donc il faut un peu se raisonner. Et Boden Barrett qui remet ce ballon en jeu, mais assez proche hein, finalement dans la zone B de ce terrain, et capté tout d'abord par l'équipe de France, mais ensuite récupéré par les All Blacks et par Finlay Christie, le numéro 21 là, de cette équipe. Et les All Blacks avancent dangereusement là, de cette zone des 22 mètres française avec Rieko Ioane et là tout de suite le numéro 10 maintenant Richie Mo'unga. Et un en avant avait été fait mais récupéré par l'équipe de France. Thomas Ramos qui joue donc au pied et récupéré par Finlay Christie dans leur zone des 22 mètres. Boden Barrett qui renvoie ce ballon au pied dans la zone B. Et ce sera donc une touche réalisée donc, dans cette zone B. Boden Barrett qui fait un peu des allers-retours là sur le terrain. Touche qui va être mise en jeu par Peato Movaka, le numéro 16 de l'équipe de France, qui donc se positionne là sur ce bord de terrain et qui se demande pourquoi les lignes de touche de All Black n'est pas bien placées et qui est même de travers. Il se prépare, il met ses bras au-dessus de sa tête là pour réaliser cette touche. Et capté par Thibaut Flamand, très belle touche réalisée là par l'équipe de France. Et tout de suite ce ballon porté, mis en place par les Bleus. Peato Movaka conserve le ballon là dans ses mains à l'arrière de Small et qui le rend à Antoine Dupont qui joue au pied. Antoine Dupont au-dessus de la ligne néo-zélandaise. Et ce ballon qui a été capté par ni Gabin Villière ni le néo-zélandais, mais qui a rebondi pour être capté par Richie Mo'unga. Et là ça va traverser, on est dans la zone C. Et c'est Marc Téléa, le boucher un peu là pour l'instant de cette équipe de France, qui avec toute sa vitesse a voulu percer mais qui a été plaqué par Damien Penaud. Et ce ballon gratté par Arthur Vincent, le numéro 22, très bien plaqué. Et voilà, en plus une faute néo-zélandaise avec un plaqueur qui ne va pas relâcher le joueur. Ouais, donc ballon récupéré pour les Bleus. Antoine Dupont qui va jouer au pied directement, tout de suite capté par Hardy Savea, le capitaine de cette équipe des All Blacks. Et là maintenant ils le conservent ce ballon mais dans leur zone D. Et non, Boden Barrett a décidé de le renvoyer au pied. On est dans la zone B, on rentre dans la zone C avec Damien Penaud qui prend de sa vitesse et qui essaie de percer. Cette équipe tout de suite capté le ballon qui lui a échappé des mains par Finlay Christie. Et c'est donc voilà, un avantage de sifflet
il me semble, par l'arbitre Jaco Peyper. Et oui, le ballon qui lui a échappé des mains là, à Damien Penaud. Et ce sera donc une mêlée. Alors que Will Jordan, le numéro 14, revient sur le terrain à 67 minutes de jeu. Les deux équipes sont maintenant à égalité, à 15 contre 15. C'est vrai que les Bleus n'ont pas forcément profité de ces 10 minutes pour prendre le large au niveau des points. Et donc Will Jordan qui vient reprendre sa place sur l'aile droite de cette équipe néo-zélandaise. Avec des légers problèmes de son, excusez-nous. Avec la sortie également alors du numéro 4, Sam Whitelock. Donc Samuel Whitelock qui sort pour laisser sa place au numéro 19, Brody Retallick. Brody Retallick qui est venu comment dire, gagner sa place sur le banc avec la blessure du capitaine Sam Cane. Et donc Brody Retallick qui vient apparaître sur ce banc en 5-3 de cette équipe néo-zélandaise et qui donc maintenant fait son entrée à la 68e minute de jeu pour pareil, donner un peu de fraîcheur à cette équipe néo-zélandaise. On les sent là, les deux équipes un peu dans le dur finalement sur cette fin de match, alors qu'il va rester 12 minutes de jeu dans ce match, alors que les supporters commencent à sauter dans le stade, à mettre de l'ambiance dans ce chaudron du Stade de France. Mêlée donc à introduction néo-zélandaise là dans cette mêlée. Finlay Christie qui a le ballon en main et qui attend donc que les deux mêlées se mettent en place pour faire l'introduction. Pour l'instant le pack néo-zélandais a un peu de mal, c'est pour ça que la mêlée va être remise en place bien correctement. Voilà, c'est d'ailleurs une discipline très compliquée en rugby, la mêlée, qui demande beaucoup de technique et beaucoup d'équilibre de la part des deux packs pour pouvoir supporter la puissance du choc quand les deux packs se rencontrent entre les deux. Voilà, il faut supporter le choc, c'est également un très gros choc pour les organismes, pour les physiques des joueurs. C'est bien sûr tout leur corps qui en prennent un énorme choc de puissance pure, puissance physique là, de la part des autres joueurs face à eux. Et Finlay Christie qui arrive à introduire ce ballon là, dans cette mêlée lors de leur deuxième essai. Finlay Christie qui conserve le ballon, qui le donne pour Richie Mounga. Et là c'est un jeu au pied au-dessus qui va être capté par Gabin Villiers. Gabin Villiers tout de suite plaqué, mais avec de l'aide de la part d'Arthur Vincent. Et là les Bleus vont conserver ce ballon. Antoine Dupont qui va jouer au pied au-dessus de la ligne française et au-dessus de l'arbitre également. Jaco Peyper qui a dû se baisser pour pouvoir laisser passer ce ballon. Et maintenant Richie Mounga, le numéro 10 qu'on voit énormément dans ce match, récupère ce ballon. Finlay Christie le rend à l'arrière. On est toujours dans la zone C. Le numéro 14, Will Jordan. C'est maintenant Marc Télé avec des grandes enjambes et qui essaye de percer cette ligne française. Mais Damien Penaud et Charles Olivon en ont décidé autrement. Finlay Christie récupère ce ballon. On est toujours dans la zone C à 5 mètres de la ligne médiane. Avec les Néo-Zélandais qui essayent de traverser ce terrain. Avec un jeu au pied de Anton Lienert-Brown, le numéro 12 néo-zélandais, pour Thomas Ramos maintenant qui récupère ce ballon, qui joue au pied toujours en direction des Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais qui rendent ce ballon et Mathieu Jalibert qui récupère ce ballon dans la zone A et qui fait un arrêt de volée, de quoi calmer un peu le jeu là dans cette seconde période pour ce match d'ouverture qui est vraiment impressionnant. On voit le niveau international dans ce match et voilà le haut niveau, comme quoi cette compétition va vraiment être tout en puissance, hein, surtout au niveau des favoris. Donc voilà, ces deux équipes qui sont bien évidemment font partie des favoris. Et là c'est Mathieu Jalibert qui a joué au pied et s'est atterri en bas du terrain dans la zone C pour cette touche. On va voir où est-ce qu'elle a atterri. Elle a atterri dans la zone C, cette touche trouvée par Mathieu Jalibert. Va être joué donc au niveau des 22 mètres hein, entre la zone C et la zone D, alors qu'il reste donc maintenant 9 minutes de jeu, toujours 19-13 pour l'équipe de France, alors que là c'est maintenant le numéro 23 Leicester Fenga Anoukou qui va rentrer à la place du numéro 11 Marc Téléa, qui a fait un énorme match, hein, qui a donc marqué les deux essais hein, de cette équipe. C'est donc maintenant à Fenga Anoukou de le remplacer sur l'aile, et Finlay Christie là, qui récupère ce ballon après la touche réalisée par les All Blacks. Cette touche trouvée, on est avec Hardy Savea, le capitaine,
qui se confronte au mur des Bleus. Le numéro 19, Brody Retallick, qui fait de même et qui n'arrive pas à gagner du terrain. On est avec Richie Mounga dans la zone D qui a joué au pied. On est au niveau de la ligne médiane. C'est capté par Arthur Vincent. Thibaut Flamand maintenant qui la donne à Gaël Ficou pour Grégory Aldrit. Et Paul Boudé maintenant qui a gagné du terrain, environ 5 mètres, et qui a été traîné par un néo-zélandais. Gaël Ficou qui a rendu ce ballon pour Peato Movaca. Mais ça a été sifflé avant par Jaco Peyper. Voilà, sur une faute précédente. Avec une faute néo-zélandaise et un joueur qui est sorti sur le côté hein, lorsqu'il y a eu un ballon au sol, le joueur est sorti sur le côté. Il n'est pas bien sorti de ce ruck. Alors que là c'est Grégory Aldrit qui est pris de crampes et donc les médecins viennent lui étirer et lui soulager ses jambes. Alors que Jaco Peyper analyse quelque chose et essaye de demander l'avis un peu de l'équipe de France pour ce qu'il compte faire. Et les poteaux, voilà, ils font toujours confiance à Thomas Ramos bien évidemment avec son très bon jeu au pied. Il désigne les poteaux, les Français là. Ah oui, Thomas Ramos qui est très mal retombé là. On voit le mauvais plaquage de tout à l'heure. Et donc Thomas Ramos qui a désigné les poteaux. On est dans la zone C, à environ 40 mètres hein, des poteaux. Légèrement à gauche de ces poteaux, donc il va la tirer en direction de la zone D. Voilà, alors qu'il y a ces chiffres énormes, hein, 11 pénalités concédées par les All Blacks contre 4 pour l'équipe de France. Donc, voilà, une équipe des All Blacks très indisciplinée hein, sur ce match. C'est énorme, 11 pénalités concédées, c'est d'ailleurs la plupart des points de l'équipe de France marqués lors de ce match. Thomas Ramos pour cette 8e tentative au pied. Et ça passe, il est à 6 sur 8 pour l'instant, Thomas Ramos. L'équipe de France qui est maintenant à 22-13. Voilà, plus d'un essai transformé d'écart. Et c'est maintenant que voilà, les supporters peuvent un peu souffler. On les voit en train d'exulter là dans le stade alors qu'il reste tout de même 7 minutes à jouer. Hein. C'est énorme au rugby, 7 minutes. Tout peut se passer dans le sport. Donc voilà, le ballon est remis en jeu par Beauden Barrett. Tout de suite dans les mains de Grégory Aldrit là, qui a directement atteint les 22 mètres entre la zone A et la zone B. Antoine Dupont qui vient demander à ce qu'on protège le ballon pour qu'il le dégage au pied. Antoine Dupont qui a les mains sur le ballon, il le joue au pied et c'est long, c'est un jeu long là, de la part du numéro 9 français. Il trouve Richie Mounga à 2 dans la zone C qui le rend à Beauden Barrett pour qu'il le joue au pied dans les bras de Thomas Ramos au niveau des 22 mètres français. Thomas Ramos qui le joue également au pied et ça va être capté par Beauden Barrett là maintenant pour Will Jordan. De retour sur le terrain, Will Jordan qui essaie de percer la défense française mais arrêté dans la zone B par Jean-François Cros. Et là c'est Finlay Christie qui a essayé de percer et il rend le ballon au numéro 7, c'est Dalton Palali là, qui a essayé de percer mais arrêté au niveau des 35 mètres. Will Jordan toujours, Finlay Christie qui récupère ce ballon et qui essaie de redonner un peu d'ordre. La ligne française est pour l'instant assez solide au niveau de la défense. Et c'est récupéré par les Français et Peato Movaca qui s'échappe avec ce ballon qu'il a récupéré. Il a joué très rapidement, il est plaqué dans la zone C par les Néo-Zélandais. Et ce ballon est pour l'instant conservé par les Français là dans la zone C. Antoine Dupont qui fait une passe derrière son dos pour Romain Taofifénois avec Paul Boudé qui l'a joué au pied. C'est pour Damien Penaud qui essaie de capter ce ballon. Il l'a capté, Damien Penaud, ce ballon. Il a essayé de la jouer par-dessus pour Thomas Ramos. Mais il me semble que ça a été sifflé avant. Voilà, c'est cette action des Bleus. Mais bon, ils se sont fait plaisir jusqu'au bout, les Français, là, sur cette action. Jaco Peyper qui a également le sourire. Voilà, avec des petites passes au-dessus des joueurs. Ils ont voulu jouer cette action jusqu'au bout, les Français, alors qu'il reste 5 minutes de jeu. Tous les joueurs sont debout sur le bord du terrain. Mais non, il y a eu un en avant, il me semble, juste avant. Et non, donc Damien Penaud qui n'a pas pu marquer ce deuxième essai. Et donc Thomas Ramos non plus. Là, il souffle un peu, il a les mains sur sa tête, mais c'était principalement des sourires après cette action où ils se sont fait plaisir. Et voilà, un nouvel homme à terre puisqu'il s'agit de Peato Movaca et il a pris un coup au genou. Là sur cette échappée, il a parcouru 22 mètres presque Peato Movaca à lui tout seul. Alors que c'est un nouveau changement qui va être effectué du côté bleu. Melvin Jaminet va faire son entrée
sûrement pour remplacer Thomas Ramos. Et oui, effectivement, donc le numéro 15, Thomas Ramos, qui sort pour laisser sa place au numéro 23, Melvin Jaminet. Voilà, Thomas Ramos qui a beaucoup donné dans ce match. Donc là, qui est passé à 2 doigts de marquer ce deuxième essai bleu. Et également la sortie du demi-mêlée français Antoine Dupont pour laisser sa place à Maxime Lucu là dans ce match. Et donc le capitana reviendra sûrement à Grégory Aldrit ou à Gaël Ficou, souvent, si on en suit la tradition. Pardon, Gaël Ficou, le centre m'était sorti de la tête, autant pour moi. Mais Gaël Ficou qui va sûrement récupérer ce capitaine après la sortie d'Antoine Dupont pour faire passer les instructions à ses coéquipiers. Et là, donc, il y aura une mêlée dans la zone D pour la Nouvelle-Zélande, et Finlay Christie qui récupère ce ballon. C'est pour Hardy Saféa, là, directement, qui est plaqué par Gaël Ficou. Finlay Christie qui récupère ce ballon pour Richie Mounga, qui le joue au pied, au-dessus, et qui va atterrir au niveau de la ligne médiane en touche dans les bras de Melvin Jaminet directement. Ça va être une touche si on en suit la logique des événements là, qui viennent de se dérouler. On nous montre beaucoup le staff français là, sur ces derniers instants, et pas beaucoup le jeu. Alors que oui, la touche va être réalisée normalement. Jaco Peiper demande aux lignes de se mettre en place, les Français qui ne sont pas du tout en place pour l'instant pour cette touche. Beato Movaka qui se dirige donc au niveau de cette ligne médiane, légèrement dans la zone C pour réaliser cette touche. Et c'est capté par Thibaut Flamand, et directement ce ballon porté avec ses coéquipiers qui poussent derrière lui. Voilà, ce ballon porté tout en puissance. Beato Movaka conserve ce ballon pour l'instant. Le ballon porté, il a du mal à avancer, donc Maxime Lucu récupère ce ballon tout de suite pour Gaël Ficou. Gaël Ficou là, qui gagne quelques mètres mais qui est plaqué par les joueurs néo-zélandais. Maxime Lucu qui récupère. C'est pour Paul Baudéan, il ne sait pas trop quoi faire. Il hésite là devant les néo-zélandais. Il fonce dedans, il est plaqué directement. Maxime Lucu qui vient récupérer ce ballon. Thibaut Flamand, Beato Movaka qui viennent le protéger en faisant là, une chenille derrière là pour venir protéger le ballon en attendant que Maxime Lucu le joue au pied, directement capté par Boden Barrett là au niveau des 5 mètres. Boden Barrett qui parcourt, il est maintenant dans la zone C, légèrement en bas de ce terrain. Et ballon capté par l'équipe de France. C'est un ballon récupéré, Maxime Lucu qui vient le jouer au pied. Et c'est en direction de Damien Penaud. Et c'est capté par Melvin Jaminet, et qui vient l'aplatir, Melvin Jaminet, dès son entrée. Oh, c'est incroyable, le deuxième essai de cette équipe de France. Voilà, c'était sur un peu un chahut du côté néo-zélandais. Mais ça fait 27-13 pour l'équipe de France dans ce match d'ouverture. Et c'est incroyable parce que là, 77 minutes de jeu, c'est presque fait. Il faut juste qu'il résiste au niveau de la défense. Melvin Jaminet sur son entrée à peine 2 minutes après être entré en jeu, et directement essai. Donc voilà, sur ce ballon perdu dans leurs 5 mètres des Néo-Zélandais. Et voilà, d'abord gratté par Arthur Vincent dans la zone C, et qui ensuite, Finlay Christie réussit à le capter avec Maxime Lucu, qui vient le jouer au pied, donc avant les 22 mètres, après avoir gratté ce ballon. Et ensuite, il vient le jouer au pied. Et là, alors qu'un Néo-Zélandais allait le capter, Melvin Jaminet arrive en sautant dans les airs pour capter ce ballon. Il atterrit avant la zone d'en-but, mais il n'est pas attrapé. Personne ne le retient pour qu'il se retourne. Et donc, il se retourne et là arrive à aplatir ce ballon dans cette zone d'en-but. Donc, dans la zone D, en bas, donc à droite des poteaux. Et donc, Melvin Jaminet va même avoir l'opportunité de transformer lui-même son essai. Il y aurait 17 secondes pour le transformer. On est pour l'instant à 27-13. Il se concentre. Il est à 36 mètres là des poteaux. L'arrière français à droite des poteaux. Va-t-il réussir à la mettre? Et oui, ça passe pour Melvin Jaminet. 29-13 pour cette équipe de France à moins de 10 minutes de la fin de ce match. Et ça fait plaisir. Voilà, on voit le sourire sur le visage de Melvin Jaminet. Que du bonheur là pour cette équipe de France. Et les Néo-Zélandais qui vont remettre ce ballon en jeu. Boden Barrett, voilà, c'est fait, il le remet en jeu. Et ça va être pas capté, mais en touche directement. Voilà, il a été touché par d'abord Damien Penaud, ce ballon, et ça lui a échappé puisqu'il a été bousculé par un Néo-Zélandais. Et donc le ballon s'est échappé en touche. Ça sera une touche néo-zélandaise.
à 22 mètres donc entre la zone A et la zone B pour la Nouvelle-Zélande. Voilà, donc certes il y a du bonheur mais également de l'épuisement là sur les visages, alors que tout le stade se met à sauter là. Tous les supporters présents dans ce Stade de France commencent à exulter à moins de 10 secondes de la fin du match, alors que les Néo-Zélandais sont toujours en route. Et cette fois-ci, c'est Fainga Anoukou, là le numéro 23 qui a percé. On est maintenant avec le numéro 16 néo-zélandais. Ils ont toujours le ballon avec Hardy Savea, le capitaine de cette équipe néo-zélandaise. On est au 5 mètres, dans la zone A, sous les poteaux de la Nouvelle-Zélande. Et rien ne peut l'arrêter, Hardy Savea là. Il était tout seul, le capitaine, et il portait 8 joueurs avec lui. 8 joueurs français, là, il était tout seul à porter. Voilà, c'est plusieurs joueurs sur quelques mètres. Mais la fin du match est sifflée et c'est félicitations pour cette équipe de France pour ce match d'ouverture. Voilà, ça a été un match compliqué tout de même sur la majorité de ce match. Première mi-temps assez dominée par les All Blacks, mais ils ont réussi à revenir en seconde mi-temps. Voilà, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de courage et beaucoup de discipline surtout de la part de cette équipe de France qui s'impose 29-13. Voilà. Un premier match parfait pour entamer cette compétition. Tous les joueurs sont en train d'exulter. Et voilà, ils s'imposent donc pour cette première journée en tête de leur poule. Voilà, c'était le premier match. C'était le seul match aujourd'hui dans cette Coupe du Monde. Et voilà, donc tout en puissance et beaucoup de courage, on l'a dit, pour cette équipe de France. C'était pas un match parfait. Ça peut rarement l'être pour un match d'ouverture. Mais voilà, donc une première défaite dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande en phase qualificative, en phase de poule pour la Nouvelle-Zélande. Ils font tomber un gros phénomène là pour leur premier match, de quoi les mettre en confiance, les Bleus, avant leur prochain match la semaine prochaine, jeudi prochain face à l'Uruguay. Et ça va leur faire du bien, voilà, tout le stade en folie, ça fait plaisir de témoigner d'images comme ça, c'est vraiment que du bonheur dans ce chaudron du Stade de France. De quoi bien commencer cette compétition avec 29-13. 2 essais marqués de la part de cette équipe de France. Le premier par Damien Penaud, le deuxième par Melvin Jaminet. Beaucoup de pénalités également concédées par cette équipe des All Blacks pour permettre de marquer pas mal de points pour les Français. Donc voilà, pour les deux équipes, il y aura des choses à améliorer et on les retrouvera de toute manière la semaine prochaine, jeudi pour les Français face à l'Uruguay et vendredi pour la Nouvelle-Zélande face à la Namibie. Et quant à nous, on se retrouvera voilà, pour écouter ce match. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube de la chaîne ASA France et la semaine prochaine sur le live Twitch pour suivre en direct les matchs de cette poule A de l'équipe de France et bien d'autres matchs de cette Coupe du Monde à suivre en intégralité sur notre chaîne YouTube de l'ASA France. Voilà, je vous dis merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouveaux matchs de cette Coupe du Monde de rugby 2023.